Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très excités de recevoir à cet épisode Nouvelle un petit invité spécial pour nous parler d'une nouvelle course. Pas une nouvelle course, une course dont j'ai appris l'existence récemment. C'est la course de la Foulée des Parcs et qui vit en quelque sorte un renouveau suite aux années de COVID. Puis là, on essaie d'aller chercher des records de partition. De participation. Et j'ai avec nous Benjamin Olvec, qui est le directeur de cette course, qui va un petit peu vous décrire c'est quoi cette course, c'est quoi la mission, c'est quoi les courses en fait que vous pouvez courir là-bas. Donc Benjamin, merci d'être là, puis je te laisse nous expliquer ça. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Mathieu et bonsoir François, et merci de m'avoir invité. Plaisir. Effectivement, ouais, effectivement, donc cette année, c'est la 12e édition de cette course de la Foulée des Parcs. Et puis, on essaie de faire un maximum pour développer la course, surtout pour une raison et une raison principale, c'est que c'est une course qui sert à des levées de fonds pour la transition écologique et notamment dans le quartier dans lequel on est ici à Montréal, dans le quartier d'Outremont. Mais pas que. Tous les fonds qu'on va lever serviront à différentes actions. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoquartier d'Outremont vient d'être fraîchement nommé. C'est le 19e écoquartier de Montréal. Donc, c'est tout un réseau d'écoquartiers qui ont des raisons d'être. Ils trient les déchets. En tout cas, ils aident à trier les déchets, ils rendent les ruelles propres, ils sensibilisent la population aux enjeux écologiques, ils font des jardins urbains. Et en fait, tout ce que cette course va apporter, c'est cette levée de fonds pour pouvoir financer toutes ces activités. Donc, en fait, moi, ce qui m'a tenu à cœur là, dans cette organisation, c'est de donner du sens à un geste qui est déjà en lui-même écologique, courir, Oui. et puis faire participer un maximum de monde parce que c'est évident que le taux de participation conditionnera le nombre de dollars qu'on pourra transmettre pour cette belle cause. Donc voilà, François, alors toi, je crois que tu comptes participer aussi. Oui. C'était une nouvelle que j'ai Oui. cru entendre. Oui, donc j'ai bien hâte d'y participer. Ça va être ma première fois à cette course-là, mais je suis content. C'est à Outremont, donc c'est vraiment pas loin. Je risque de venir d'ailleurs. On va voir, mais il y a des chances que j'utilise mon unicycle électrique, qui est ma petite machine du démon, mais qui est 100% écologique. Ça run sur la batterie uniquement. Et après ça, je vais faire un sport écologique, comme on dit. Je pense que pour de vrai, c'est génial la course dans cet aspect-là. Je pense que tu compares à n'importe quel sport. Je veux dire, tu as besoin d'une paire de souliers. Oui, ok, c'est fait souvent avec du goudron, là, mais je veux dire, tu compares à n'importe quel autre équipement de sport, n'importe quel autre sport, tu as besoin juste d'aller dehors, d'aller courir, et il y a bien du monde qui vont, au lieu de prendre leur auto pour se rendre au travail, vont prendre ça, vont y aller en courant. Je l'ai fait pendant quelques années, là. J'ai la chance d'habiter à côté de ma job, mais je le referais facilement. Puis je pense que c'est génial. Et oui, j'ai très hâte d'y aller. Je sais pas encore si je vais faire le 5 ou le 10 ou les deux. Peut-être que je vais m'essayer pour les deux parce qu'il y a quand même des belles bourses. C'est des bourses qui sont données par la boutique Courir, si je ne me trompe pas. C'est des crédits à la boutique Alors, Courir, des cartes cadeaux. Je vais te laisser nous annoncer c'est quoi les montants parce que ça se peut que ouais, ça attire quand même des élites de Montréal, je pense, parce qu'il c'est y a quand même ça, des beaux montants intéressants. ouais, c'est ça. En fait, on a eu de la chance cette année. Il y a la boutique Courir qui est sur Saint-Denis qui nous soutient fortement pour cette cause. Et d'ailleurs, ils poussent le bouchon même à recycler les chaussures pour tous ceux qui courent et qui ont Super. envie d'aller au bout de leur idée ou de leurs idéaux écologiques. Vous pouvez amener des chaussures là-bas et ils participent, ils sont complètement dans la philosophie de ce qu'on veut faire. Donc, ils nous accompagnent avec de belles récompenses et en fait, pour qu'on ait un maximum de participants, nous, c'est une course qui est très familiale, Oui. il
il y a des courses qui partent, enfin, il y a des enfants qui courent, il y a des courses, il y a des aînés, il y a le kilomètre des aînés. Donc, il y a le 5 et le 10 km qui sont vraiment les courses phares. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'animation et il y a déjà beaucoup de participation. Ce qu'on cherche aussi, c'est du coup développer l'aspect vraiment sportif et compétition de la course. Et c'est pour ça qu'avec Courir, on a réfléchi à comment attirer les meilleurs. Du coup, on a un beau jeu de récompenses, là, puisque les vainqueurs pourront gagner $300 en bon d'achat dans le magasin, les secondes 200, le troisième 100. Mais on a aussi voulu mettre un petit pompon cette année. Ouh. C'est que si les vainqueurs battent les records de la course, il y a un $200 de plus à aller chercher toujours dans le magasin Courir. Donc, C'est quand même effectivement, alléchant. ça fait un beau challenge. Et puis en même temps, Oui. ça mettra du piment à la fois pour ceux qui courent et puis pour ceux qui regardent le spectacle. Parce qu'on espère du coup obtenir vraiment des performances du jamais vu, puisqu'on parle de records. Oui, ben je pense, j'ai regardé ce record, puis justement, il y en a qui sont quand même atteignables par certains top élites du Québec, donc je pense que ça pourrait vraiment les attirer. Moi, j'ai été attiré quand j'ai vu ça, donc tu sais, si tu vas chercher le record, ça te fait un 500$ boutique Courir. Si tu vas chercher les deux, si on a quelqu'un qui s'essaye aux deux, ça pourrait être en une journée un 1000$ à la boutique Courir. Donc c'est quand même, c'est très intéressant pour les élites, puis je pense que ça va donner un bon spectacle pour les spectateurs, puis aussi les gens qui participent, juste de voir, savoir qu'il y a des gens de haut niveau, peut-être qui vont pouvoir les tirer un peu. C'est sûr, je ne garantis pas de faire votre lapin pour la course, parce que je vais quand même courir pour essayer de remporter. Mais je pense en général, ça donne toujours un bon spectacle. Ça a l'air vraiment le fun. C'est quelle date exactement? C'est en Ouais, mi-juin, c'est si je ça. me Donc, trompe pas? c'est simple. Ouais, c'est le 16 juin. Oui. C'est simple à retenir. C'est le jour de la fête des pères. Bon. Donc, si vous voulez faire un cadeau à votre papa, inscrivez-le. Ce Oui. sera pour son bien-être qu'il viendra courir avec nous. Et puis, on a mis des horaires un peu le matin pour que le repas de famille puisse se faire aussi. Donc, c'est pas non plus une contrainte. On est déjà sur une bonne pente, en fait. Je regardais juste avant l'émission, là, on a 399 inscrits. OK, c'est Donc, pas une je petite, serais c'est pas une fier que le petite course. 400e, Ouais. Oui. je Ouais, ouais. serais fier que le 400e soit ramené par notre discussion de ce soir, tu vois, Ouais. François. Ouais, Et on va essayer de faire ça, là. C'est la mission que je donne à nos auditeurs. Essayer d'être le 400e. Ben, si vous avez. Peut-être. Il va Est-ce falloir que que ce tu sera la sortes personne qui aura le l'émission dossard ce numéro soir. 400, peut-être? Ou est-ce que c'est distribué comme ça, vous savez? Ben, je sais pas si c'est le même, les dossards. Peut-être c'est différent je par suis couple. pas sûr, Mais non, ouais. je suis pas En tout cas, sûr. on Bon, va en essayer tous d'être les le cas, Bon, 400e mais et même plus. probablement que le 400e va s'inscrire avant que l'émission sorte. On va voir. Moi, ouais. je suis bon pour Sort ça. sortir ça vite. Mathieu, tu me négliges, là. Je Ben suis non, mais efficace, OK? Bon, Oui. c'était juste en tout cas une petite joke Ben oui. pour dire qu'on était à 400. Et puis, en tout cas, c'est mieux que ce qu'on n'a jamais fait. Le record de cette course, c'est 1800 inscrits avant le Covid. Ok. Et nous, on veut aussi battre ce record. Donc, on a aussi des objectifs élevés de ce niveau-là. Et bien sûr, enfin, c'est pas juste pour battre un record. Encore une fois, c'est vraiment pour servir une cause. Et je pense Ouais. qu'on a tous envie de faire quelque chose en ce moment pour ce problème de réchauffement climatique. Et là, il y a vraiment une façon juste simple de faire un petit quelque chose. En plus, c'est se faire du bien. Donc, venez participer à notre course et puis on vous en sera vraiment reconnaissant. Oui, En tout cas, merci Pour, François. ouais, ben merci ah, merci à pour- toi de m'avoir parlé de ça. Vite fait, le 5 et le 10 km, dans le fond, le 10 km, c'est deux fois la boucle du 5, puis ça traverse les parcs d'Outremont. C'est pour ça qu'on appelle ça la foulée des parcs, si je me trompe pas. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est un beau quartier Outremont. Et je peux le dire parce que je suis un nouvel arrivant dans le quartier, donc j'ai un regard neuf. Mais oui, il y a beaucoup de parcs. Et donc, le principe de cette course, c'est de joindre les parcs en courant. C'est un peu aussi ce que je ferais si je devais courir 5 km dans mon quartier. Je chercherais à courir dans les parcs. Et Oui. c'est un peu dans cet esprit-là que ça a été créé. Et puis, il y a une petite difficulté à un moment. Il y a une petite pente de il doit y avoir 30 ou 40 mètres de dénivelé. C'est pas grand-chose, mais pour les coureurs comme toi, François, tu sais Va falloir que en tout se prendre sent. compte. Oui, ouais, ouais, on va en prendre compte, puis c'est là que ça peut se jouer, et c'est là qu'on peut. Moi, d'habitude, c'est là que je Exactement. réussis à rattraper d'autres coureurs, donc je vais garder ça en note pour sûr. À garder en tête, c'est Oui, pas complètement plat, non. oui. Puis Aussi, oui, vas-y, Mathieu. juste pour situer l'emplacement de départ, d'arrivée de la course, c'est quoi
la jonction, les deux rues principales ou le parc en question? Pour Ouais, ceux qui connaissent c'est cet facile à endroit. retenir. C'est le parc Outremont, donc c'est Bon, facile à OK. retenir. parfait. Il y aura un vestiaire à côté. Et puis, dans le parc en lui-même, il y a énormément d'animations qui sont prévues. J'ai oublié de le mentionner, mais la Fouille des Parcs, en fait, c'est une sous-branche d'une autre organisation qui s'appelle Outremont en famille. Et c'est cette organisation-là qui a eu le mandat de s'occuper de l'écoquartier. Et donc, dans le mot même de Outremont en famille, on comprend qu'il y a aussi un mandat de s'occuper des enfants et d'animer le quartier pour qu'il y ait un maximum de fêtes. Donc, cette association-là fera venir énormément de monde. Il y aura des jeux pour les enfants. Nos commanditaires nous donnent énormément de récompenses et de surprises aussi. Dans le lien avec le sens qu'on donne à cette course, on invitera aussi des associations écologiques. On est en train de discuter avec elles pour qu'elles-mêmes puissent passer leur message et puis aussi rallier à cette belle cause un maximum de monde. Super. Donc voilà un peu la teneur de la journée. On a une belle Génial. équipe qui s'organise. Ça va être une belle journée, Ouais, une une belle belle journée. équipe qui est bien prêt, bien expérimenté autour de cette course. Oui, Donc tout va bien se passer. On est dans les starting blocks pour faire de cet événement quelque chose de majeur dans notre ville. génial. Les tarifs, si je me souviens bien, si je pense que c'était 40 pour le 5, 45 pour le 10, ou est-ce que je me trompe, ou est-ce que j'ai une bonne C'est mémoire? le tarif du moment, Oui, effectivement. Et puis on invite tout le monde à s'inscrire au plus vite avant que ça monte. pour bénéficier de ce tarif-là, Oui. effectivement. Et comme vous êtes des fidèles auditeurs du podcast, j'ai réussi à vous négocier un 10% de rabais auprès de la course. Donc, utilisez le code promo JARY, J-A-R-R-Y. C'est tout en majuscule ou minuscule ou peu importe. Tout en majuscule. Tout en majuscule. Donc, JARY, quand vous allez vous inscrire, 10% de rabais. Je reçois aussi une cote de 10%. Donc, vous encouragez le podcast directement en faisant ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, je vais être très content. Si je réussis à avoir un grand nombre, ben, je vais être fier d'avoir amené beaucoup de gens. Et puis, ça va me faire plaisir de vous saluer. J'adore tout le temps ça, rencontrer des auditeurs du podcast au cours. C'est toujours super plaisant. Donc, c'est un rendez-vous qu'on se donne. J'y serai. Reste à voir si mon coach va me laisser faire les 10 plus 5, mais je pense que je vais négocier ça parce que c'est quand même des belles bourses qui sont là. Tant qu'à y être, hein, tant qu'à se pointer à la course, autant bien en profiter. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Benjamin Olvec, d'être venu nous parler de ta course. Mais c'est un grand plaisir. Oui, puis au plaisir de se reparler d'ici là, puis de s'y croiser. Ça marche. Super. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, bonne Au soirée à revoir. toi. Bonne soirée. Bye bye. Super. Donc, on va sans Yes. plus tarder passer au remerciement des Patreons pour cet épisode de Nouvelles du monde de la course. Donc, je tiens à remercier Danny Litwin ainsi que Catherine Gagné, notre Patreon mécène. N'hésitez pas à aller suivre ses vidéos de renforcement musculaire sur sa page Facebook CGKin. Toujours pertinent pour les coureurs qui veulent essayer d'éviter les blessures ou juste être plus efficaces dans leur foulée. Donc, sans plus tarder, je te laisse y aller. Oui, une nomination d'Athlétisme Québec, une publication qui est sortie le 15 mars. L'entraîneur-chef des Jeux du Canada de 2025 qui vont avoir lieu à Saint-John, Terre-Neuve-Labrador, c'est Olivier Gabriel Lavoie. Donc, il va être entraîneur-chef de l'équipe Québec pour les Jeux du Canada. Je vais y aller avec la petite description qu'Athlétisme Québec mentionne. Impliqué dans le milieu de l'athlétisme et entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal et ancien entraîneur au club d'athlétisme Corchère-Chaparral, il est présent dans le monde de la course à pied et du cross-country depuis maintenant plus de 20 ans, tant comme athlète, entraîneur officiel, directeur et organisateur de compétitions, mentor et mentoré. Olivier est constamment à la recherche de nouveaux défis. Son implication à travers ces différentes sphères de ses disciplines lui a permis de développer une expertise qu'il aimerait peaufiner à travers sa position d'entraîneur-chef au sein de l'équipe Québec dans le cadre des Jeux du Canada 2025. Sa vision se base sur les 3 piliers suivants: l'atteinte d'objectifs sportifs ambitieux, la réussite professionnelle et l'équilibre psychologique. Donc, une très, très belle nomination. Quelques mots que Félix-Antoine Lapointe a mentionnés. Félix-Antoine mentionne: Olivier est un entraîneur en pleine progression qui démontre un bon leadership et qui est apprécié des athlètes avec qui il travaille.
Sa sélection au poste d'entraîneur-chef de l'équipe du Québec aux Jeux du Canada est une excellente nouvelle. Il sera assurément en mesure de contribuer à ce que les athlètes québécois sélectionnés vivent une expérience positive lors des Jeux du Canada. Donc, probablement un nom qu'on risque d'entendre de plus en plus souvent au cours des prochaines années. Là. Olivier Gabriel Lavoie, donc bravo pour sa nomination. Le week-end du 15, 16, 17 mars, tu étais présent là-bas au championnat canadien. Championnat canadien au centre Claude Robillard. D'athlétisme en salle. Oui, en salle. Faut le Championnat mentionner canadien en d'athlétisme. salle. Ben, en fait, c'est ça. Oui. J'allais mentionner que les championnats canadiens d'athlétisme en salle 2024, la première compétition de la série des championnats canadiens d'athlétisme au Canada de la saison, donc la dernière en salle, mais la première de la saison, se sont déroulés au Centre Claude Robillard ce week-end, mettant en valeur les meilleurs athlètes en salle du Canada dans les différentes catégories d'âge. Et là, je me permets de sourire et de rire, car les meilleurs athlètes, ce n'est pas vrai. Hey, c'est les meilleurs en salle, OK? Mais... c'est pas les meilleurs en salle. Oui, non plus, OK, c'est bon. Attends, on va clarifier, OK? Parce que là... là... Tu vas t'expliquer. Oui, fait que là, le monde qui me suit sur Facebook, sur Facebook, en fait, parce que j'ai pas fait de publication Instagram encore, on sûrement pu voir que j'avais changé de photo profil et que j'avais mentionné que j'étais maintenant champion canadien en salle de 3000 mètres. En 8,45. En 8,43. Hey, 8,43. Tu ris. Toi, là, tu pourrais même pas courir 1 km à cette pace-là. Ben non, je le sais bien, bon, François. Voilà. Okay. Je le sais bien, mais donc, tu sais pourquoi je ris. Oui, mais c'est sûr... 8,43. Pourquoi Charles et pourquoi Jean-Simon ils vont pas à ces courses-là? Oui, exactement. Ben, justement, fait que les gens, en effet, au commun, pour l'œil du commun des mortels qui connaissent rien, ou qui connaissent pas rien, mais qui connaissent pas... Tu as fait un rapport, excuse-moi, tu as fait un record aussi de la compétition, là. Oui, j'ai fait aussi un record de compétition avec mon 8,43. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de très très haut niveau qui vont à ces championnats nationaux. Ben, ou s'ils vont, ils joguent complètement, là, mais vraiment solidement. Là, maintenant, je te laisse la parole. Oui. Donc, mais à l'œil externe, en effet, champion canadien, du monde qui me demande, ben, tu n'en vas-tu aux Olympiques après? Non. Okay, pas pantoute, je suis même pas près des Olympiques avec les temps que je fais. C'est, dans le fond... Ce qui arrive, c'est que les championnats canadiens d'athlétisme en salle, il n'y a aucun incitatif pour les athlètes de haut niveau d'y aller, à part d'avoir le titre. Puis il y a une autre chose qui peut venir, mais ça ne va pas te qualifier pour les Olympiques. Ça ne va pas te qualifier pour des grandes courses. Il n'y a pas d'argent. Tu ne reçois pas d'argent quand tu gagnes la course. Tu reçois une médaille, puis le titre de champion canadien d'athlétisme en salle ou championne. Pour cette raison... Très peu des meilleurs athlètes y vont. Autre raison, les meilleurs sont souvent, en athlétisme en salle, sont souvent sur le circuit universitaire. Dans le circuit universitaire, là, pour vous donner une idée, cette année, ça s'est gagné en bas de 8 minutes au championnat canadien. Jean-Simon Desgagnés, il a fait en bas de 8 minutes pour remporter le championnat. Là, moi, j'ai fait un record de championnat canadien en 8,43. Okay, tu sais, fait puis lui, c'était même pas un record. Je sais pas si c'était un record. Je pense pas que c'était un record de championnat. Donc, mais des universitaires pourraient y aller à cette compétition. Ils pourraient y aller, mais ça tombe une semaine. Je pense que ça tombe une semaine après eux. Ça tombe une semaine après leur championnat à eux. Puis tout juste avant que la saison extérieure commence. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a pas. Il y a juste pas d'incitatif. Vraiment, tu sais, les championnats canadiens de cross-country. Civil, ben, ça peut te qualifier pour les championnats du monde. Ils y vont là, souvent. Oui, pas tous, mais il y en a plusieurs qui y vont. Ça te qualifie pour rien. Donc, c'est vraiment uniquement pour le titre. Et pour cette raison, c'est ça, les meilleurs n'y vont pas très souvent. Mais tu disais qu'il y avait peut-être un deuxième incitatif? Ben oui, mais voici. Okay? Parce que il y avait ce week-end quand même des athlètes de haut niveau, des futurs Olympiens ou Olympiens. Entre autres, on avait Reganier, c'est une Olympienne qui a des chances d'aller aux Olympiques cet été. Il y avait aussi Robert Eppenstall, contre qui j'ai couru dans le 1500 mètres, qui a remporté le 1500 mètres, qui lui est un futur Olympien, puis c'est lui qui avait fini médaillé d'argent tout juste derrière Philibert Thibouteau. J'avais vu la course, une course incroyable au championnat panaméricain
en 2023, qui lève le bras, puis que Philibert Thibaudeau tombe, puis le bat par quelques centièmes. Lui, il était là. Reagan était. Puis là, c'est le fun parce que pour le 1500 mètres, j'ai eu, qui était le dimanche, le 3000 mètres. Donc, en fait, pour vous résumer, il y avait le 3000 mètres le samedi. Le dimanche, il y a le 1500 mètres. Puis il y avait quand même beaucoup de délai. Il y avait quand même 30 minutes de délai au moins. Puis là, c'est quand même ce qui est le fun. C'est quand même, ça reste des championnats canadiens. T'as tout Athlétisme Canada qui est là, ils prennent des vidéos, c'est vraiment professionnel. T'as un webcast en français, puis un autre en anglais. C'est vrai. Ça, quand même, il faut le donner, c'est très professionnel. Il faut payer, là, par exemple. Oui, il faut payer pour l'écouter, mais c'est ça. Puis il fallait payer pour regarder. Tu avais dit au dernier épisode, c'était 12$. Ah oui, c'est ça, je voulais en revenir. Ouais. Je voulais en revenir aussi. Parce que j'avais dit que pour les 2 jours, le samedi et le dimanche, c'était 17$, mais je n'avais pas été voir le détail. C'est 17$ ou 17,50$ si tu y vas avec une famille de 4, 2 parents, 2 enfants. Fait que ça fait 70$ pour les 4. Ouais. Plus taxes ou taxes inclus, je ne me rappelle pas. Mais tu sais, en plus, pour peu de niveaux, c'est assez dispendieux. Mais je comprends que les gens qui y vont, c'est surtout des gens de la famille. C'est des parents, c'est ça. Tellement de monde qui vont courir. Fait que les parents y vont et ils payent. Mais sinon, je pense pas qu'il y a grand monde d'autres qui vont. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour... ils ont fait quand même du bon argent. Là. Ils me racontaient, je pense, juste avec les spectateurs dans les estrades, ils ont fait autour de 40 000$ ce week-end-là. Peut-être que c'est un chiffre qui est faux, mais c'est sûr que peut-être que ça coûte cher, louer l'emplacement aussi, je sais pas. Non, je pense pas que ça coûte 40 000$. Mais bref, toute l'infrastructure autour de ça, là, il y avait plein de monde d'Athlétisme Canada quand même qui sont payés, opérer des caméras, tout ça. Là, il y en avait plusieurs. C'est quand même coûteux comme c'est vrai. C'est ça. Mais bref. Pourquoi juste Regagny? Pourquoi juste je vais t'expliquer. Dans ce niveau-là? Oui, j'y suis. Donc, là, c'est ça. Là, il y avait dans le fond, tu as vraiment tout un système. Au lieu d'être juste, il faut que tu dises une heure avant. Souvent, il faut que tu arrives une heure avant la course. Tu dis, je suis là. Là, il coche ton nom. Puis là, tu arrives 5-10 minutes avant ta course sur la ligne de départ. Puis tu pars. Au championnat canadien. Il faut que tu payes aussi pour faire ta course. Hein? Oui, faut que tu payes. Puis c'est quand même cher pour les championnats canadiens. C'était 70$ pour le premier événement, puis 60$ pour le deuxième. J'ai vu un rabais, fait que je me suis inscrit au deuxième. Donc, là, comment ça fonctionnait? C'était entre 30 et 20 minutes avant ta course, selon l'horaire. Il fallait que tu ailles à la chambre d'appel. Puis là, ils te mettaient dans un endroit que tu n'as plus le droit de quitter, tu n'as pas le droit d'avoir ton cellulaire, tu n'as le droit à rien. Ils inspectent tes spikes, tes souliers de piste pour vérifier qu'ils sont légaux, que les piquants ne sont pas trop gros. Puis là, c'est ça, tu attends avec le monde de ta vague, de ton événement, puis là, éventuellement, rendu à 20 minutes, passé 20 minutes avant ta course, ils ne te laissent plus rentrer. Puis là, à 10 minutes avant ta course, là, ils te font rentrer... sur le bord, puis là tu peux te changer en spike, puis là après ça tu t'en vas tu peux faire quelques accélérations, puis après ça tu vas à la piste. Pendant ce temps-là, c'était le fun parce que vers le 1500 mètres, j'avais Robert Eppenstall dans ma vague grâce à mon coach. Donc j'ai full jasé, j'ai beaucoup jasé à Robert Eppenstall, super sympathique le bonhomme. Lui, il est maintenant basé à Atlanta. C'est ça, mais il était venu pour ça. Puis là, j'ai demandé à un moment donné, on jasait, puis je dis, mais pourquoi t'es venu au juste? Pourquoi tu viens? Parce que il n'y a pas d'autres gars pas vraiment d'autres personnes de haut niveau. Là, c'est très... Il m'a dit, honnêtement, c'est des bonus de sponsorship. Donc, dans le fond, lui est commandité par Adidas. Okay. Puis Adidas lui paye un certain montant pour venir au championnat canadien. Puis avoir des photos sur le podium, puis that's it. Donc, c'est ça que je me doutais. J'étais à peu près sûr que c'était ça, et c'était bien ça. Donc, parce que sinon, je vois pas pourquoi ils viendraient, je veux dire, eux, c'est du monde qui s'entraîne pour les Olympiques en ce moment, fait que pour eux, c'est de la petite bière. Puis tu sais, il a couru son 1500 mètres en 4 minutes, mais c'est un gars lui, il a jogué. Fait que, tu sais, pour revenir à ça, tu sais, on va revenir un peu sur la course de 1500 mètres. Lui, il n'y avait pas des spikes sur les pieds, il n'y avait pas des souliers avec des pics, il y avait juste des souliers d'entraînement.
Fait que, tu sais, il savait qu'elle allait le gagner. C'est un gars qui fait 3,36 sur 1500 mètres. 3,36, Ouais. c'est ça. Puis il a Moi, fait 4 minutes. mon record, c'est 3,52,5. Puis je suis pas aucunement en shape de ça, en forme de faire ça. Je m'étais mis comme temps d'inscription, je pense 4, 1 ou 2 là, avec mon temps converti, ça donne autour de ça. Au final, j'ai fait 4,3, je pense. J'ai été content de ma course parce que il y a quand même des gars qui auraient pu me battre sur mes 500 mètres. J'étais tellement rouillé, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas couru à cette vitesse-là. Même en entraînement, j'atteignais pas la vitesse que j'ai atteint, sauf quand je pratiquais mon kick de fin de course, mon sprint final. Finalement, c'est ça, j'ai réussi à faire 4,03, fait que je tenais du 32 à peu près par tour, peut-être un petit peu ralenti. Puis j'ai été comme 3e, 4e pendant une bonne partie de la course. Puis là, avec 2-3 tours à faire, là, je me suis mis en 3e. Robert Eppenstall était quand même assez loin devant. Puis là, finalement, dans le droit, après, il y a la cloche qui sonne. Là, on fait la courbe. Là, il y a un petit droit. Là, j'ai dépassé le gars qui était en deuxième. Puis là, je suis allé chercher la deuxième place. Puis honnêtement, j'aurais jamais pu battre Eppenstall. Je veux dire, mon coach, il me dit tu pourrais peut-être le surprendre avec ton kick. Mais lui, il regardait derrière. Il y avait de l'espace. Puis il joguait. Fait que, même s'il y a juste 3 secondes de différence, ou 2 secondes, il aurait pu me planter facilement plus que ça. Mais donc, j'étais quand même très content parce que moi j'y ai dit, parce qu'il avait manqué la remise de médaille de son 800 mètres le jour d'avant. Puis là, j'ai dit, là, tu te pointes à la remise de médaille. Moi, j'ai payé 60$ pour avoir une photo avec toi sur le podium. Puis j'ai dit en joke, c'est moins cher que Comic-Con. c'est ça, il a trouvé ça bien drôle. Les Comic-Con, des fois, du monde paye 200$ des photos avec des acteurs. En tout cas, c'est bien cher. Fait que mentionner que c'est Jérémy Courchaine que tu as dépassé, qui a terminé 3e. Oui, super sympathique. 4,04,67. Fait que, mais c'est ça, c'est au final, j'ai jasé comme 30-40 minutes avec Eppenstall. On était tellement en retard, j'ai jasé. Il m'a dit je vous supporte les profs en Ontario aussi. Ils faisaient la grève, mais tu sais, eux autres, c'était pas une grève. C'était genre, ils faisaient pas de correction après l'école, puis tout ça. Mais là, j'ai dit, non, nous autres, on fait de la grève. On rentrait pas, puis on n'était pas payé. Mais bref, il était super sympathique. Fait que j'ai bien hâte de le voir, de voir comment il va faire aux Jeux Olympiques. Donc, il va être à surveiller, mais bonhomme très sympathique. Puis pour le 3000, pour revenir sur ma course du 3000, dans le fond, sur papier, j'étais censé l'emporter. Ça m'avait donné un temps d'inscription autour de 8,30 selon mon 5000 mètres que j'avais fait cet été. Puis là, je pense que le plus proche était autour de 8,45 de temps d'inscription, 8,50. Puis là, je suis parti quand même. J'ai mené ça à 2,55 du kilo pour le premier kilo. Donc, j'étais vraiment métronome. Je faisais des 35 secondes par tour. Puis j'ai gardé ça pas mal jusqu'à la fin. Avec un 1000 mètres à faire, rendu à 2000 mètres, là, je me suis dit, OK, là, c'est le temps, on essaie d'accélérer un peu. Puis je pense pas que j'ai tant accéléré, je pense que c'est plus ceux en arrière qui ont ralenti. Moi, j'étais quand même un peu fatigué. Puis j'ai poussé jusqu'à la fin, puis 8,43. Moi, j'avais dit si je finis autour de 8,45, je vais être très content. Puis le but, c'est surtout de l'emporter. Donc, je suis bien content. Maintenant, je peux mettre dans mon CV que je suis champion canadien d'athlétisme en salle de 3000 mètres. Puis j'ai le record de championnat. Écoute, tu sais que... Non, mais pour de vrai, là, tu vas aller chercher des sponsors, là. Moi, ça vaut l'investissement de 70$ juste pour ça. Oui, ben il faut que tu les ailles après, il faut que ça fonctionne, aller les chercher. Oui, non, mais je veux dire, anyway, moi, j'ai fait ça aussi parce que j'étais annonceur ce week-end-là. Donc, tu étais déjà sur place. C'est ça, j'étais déjà sur place. Je sais même pas si je l'aurais fait, je réalise si j'étais pas sur place. Puis là, ça me donnait un break d'annonceur quand j'allais le faire. Donc, ça me faisait un peu de bien parce que c'est de la job pour de vrai être annonceur pendant... T'arrêtes jamais. Non, tu nommes des noms sans arrêt. C'est de la job. Fait que j'étais super content. Écoute, là, j'ai eu mission accomplie pour les 2 courses. J'ai fait ce que je voulais faire. Fait que c'était fatigant, mais j'étais quand même super content de mon week-end. Ouais, gros week-end. On a Regagny qui a gagné le 3000 mètres facilement en bas de 10 minutes. Elle a remporté le 1500 mètres aussi, no contest.
Puis il y avait aussi c'est ça, Hoppenstall qui a remporté le 1500. Il a remporté le 800. C'est drôle, il y a des distances pour les championnats canadiens d'athlétisme en salle que tu n'as pas sur la piste intérieure universitaire, comme il n'y avait pas de 300. Je pense qu'il n'y avait pas de 300 mètres, c'était des 400. Il y avait des 400 mètres, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, je pense que je vais aller voir 400, ouais. 400, il y avait des 400, fait que c'est des distances d'extérieur. Fait que c'est quand même un peu différent de la piste intérieure. Mais il y avait des 60. 300, mais juste U16 que je... Exact, c'est ça. Fait que la distance, c'est du 400, mais quand c'est U16, il baisse à 300. Fait que c'est aussi les championnats, c'est ça, U16, U18, U20. Puis je pense le calibre, je pense au 1500, ça s'est gagné plus vite U20 que dans notre course ouverte. Donc, oui? ouais, parce que c'est quand même le calibre est plus relevé. Le monde, les jeunes s'affrontent. Ah ben, 4,06. Ah non, laisse faire. Le meilleur résultat. Ah, excuse-moi, je me trompe. Bon, ben, je sais en tout cas que sur 3000 mètres, c'était pas si loin de mon. En tout cas, des fois c'était plus relevé au niveau U18, U20 ou U16. Donc, c'est ça. Mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis à refaire si jamais c'est encore à Montréal. Essayer de défendre mon titre. Mais ouais, faut pas trop s'enfler la tête avec ça parce qu'il faut être conscient que c'est ça, en termes de calibre, c'est même pas proche de ce qu'il y aura aux essais olympiques qui auront lieu à Montréal cet été. Ça va être une toute autre chose. Les meilleurs seront là parce que c'est comme ça que tu te qualifies aux Olympiques. Puis je compte y aller quand même. Je ne compte pas être champion canadien de 5000 mètres, malheureusement. Mais ça va être un beau show à voir cet été. Mais bref, j'ai beaucoup apprécié ce week-end. On a eu As-tu eu l'occasion de parler avec André Naud, qui a participé? André Naud qui a 75 ans peut-être, on a déjà parlé à l'émission. Il a participé aux 800, aux 1500. As-tu l'occasion de le croiser? J'ai pas parlé, j'ai commenté les courses, mais c'est en même temps, c'était très occupé. Pour lui, c'était des performances, des performances auxquelles il s'attendait. Il y avait aussi Jean-Louis Pérez, qui est toujours un gros fan favorite au Centre Claude Robillard. Jean-Louis Pérez, va voir il y a quel âge, s'il te plaît, essaie de le trouver. Sinon, Google, là, je suis sûr tu peux le retrouver, mais je pense qu'il est autour de 80, si je me trompe pas. Puis, Jean-Louis Pérez, tu dis? Jean-Louis Pérez. Puis c'est toujours à chaque fois, là, tu vois, il va à son rythme. Là, il est plus là que tout le reste de la compétition parce qu'il compétitionne contre des jeunes de 25-30 ans ou 20 ans. Puis lui, il va à son rythme, mais la foule apprécie toujours de voir un athlète vraiment d'un autre âge qui réussit quand même à faire tout un exploit pour son âge, là, pour de vrai. Là, j'espère être même juste à sa cheville quand j'aurai son âge. Je vais être mission accomplie. Donc c'est toujours le fun. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir qu'on aime ça, voir toutes les catégories d'âge. On apprécie beaucoup voir les aînés qui continuent d'être actifs. Je pense que c'est une civilisation qui mise là-dessus. C'est une civilisation qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus en santé. Puis c'est ça. Oui, il est né en 1944, donc il va avoir 80 au courant de l'année 2024. Okay. Bon. Possède plusieurs records là, dans les tranches d'âge de 70 à 79, dans le fond, dans les deux tranches d'âge, là, 70, 74, 75, 79. Donc, plusieurs records en salle. Ouais. En passant, c'était les plus grands championnats canadiens d'athlétisme en salle de tous les temps. Il y a eu tout juste en bas de 1000 participants. Fait que c'est quand même beaucoup quand tu y penses. Là, fait que, je ris plus finalement. Tu quoi? Je ris plus. Là. Tu ris plus, là. Je me moque plus des championnats canadiens. Ouais. Non, c'est ça. Bravo à Daniel Boulanger qui a organisé ça. Puis merci à tous les bénévoles. Mais il faudrait trouver une façon d'avoir quand même un peu plus de que ce soit un peu plus relevé. De calibre. Mettez de l'argent. Je sais pas. En même temps, en athlétisme, on n'en voit pas tant des bourses, mais c'est juste, je sais pas pourquoi on pourrait qualifier, là, mais c'est ça. En salle, c'est différent de
olympique parce que c'est pas toutes les mêmes distances, c'est à l'intérieur versus à l'extérieur. Puis c'est juste le timing. Je pense que c'est surtout une question de timing. Tu pourrais qualifier du monde pour des compétitions, mais je pense que c'est une question de timing que les bonnes compétitions sont pas bien timées avec ça. Donc c'est ça. Mais beaucoup de plaisir. Si jamais vous voulez voir ma course, il y a une façon. On peut s'arranger. Écrivez-nous un message là, à la page Facebook du Monde de la course, puis on peut vous envoyer un petit lien. On peut pas le partager à tout le monde parce que c'est seulement pour les amis, parce que sinon, techniquement c'est pas à nous là, les images. Là, c'était pendant l'enregistrement, pendant le webcast. L'abonnement à Runner Space. Il faut l'abonnement à Runner Space, mais bon, si ça ne vous tente pas de vous le payer, puis que vous voulez vous êtes un ami du podcast, vous pouvez toujours nous écrire, puis on pourra vous envoyer un petit lien d'un enregistrement maison avec plaisir. Donc, je te laisse continuer, Mathieu, avec on avait parlé 10. Oui. De 10, on avait parlé à la fin de l'émission, dernière émission, en mentionnant que c'était un événement qui s'en venait. Donc, Thomas Fafard, qui était sur cet événement de 10 en Californie, course de 10 000... c'est un 10 km ou un 10 000 mètres? Un 10 000 mètres, je pense. 10 000 mètres. 10 000 mètres, donc sur piste. Piste, oui. Il y avait deux catégories de courses. Là. Il y avait la catégorie, je vais dire, open ou pour tout le monde, à laquelle Thomas Fafard a participé. Puis il y avait une catégorie qualification pour Paris. Donc, je vais commencer avec celle de Thomas. Thomas a terminé 5e en 28 minutes 39 secondes 29 centièmes. C'est un PB pour lui. Son ancien PB était de 28 minutes 58, pardon. Il prend la 3e place au Québec sur 10 000 mètres devant Alain Bordelot. Derrière Charles Philibert qui a fait un 28-20, puis Perry McKinnon, 28-33. Je pense qu'il voulait plus vite. Bravo à Thomas. Oui, c'est bravo, c'est super rapide, mais il me semble quand on avait discuté avec lui, je pense qu'il visait le record du Québec, si je ne me trompe pas, ou pas loin là, de pas ça. Loin. Donc, pas loin. Puis, selon son demi qu'il a fait, en théorie, il devrait être pas loin de ça, là, parce qu'il a fait tout un demi. J'ai pas fait la translation. Là. Ouais, va donc voir, ça donnerait quel score. Ouais. Et puis après ça devrait se transformer à quel score. Mais c'est ça, c'est quand même extrêmement rapide là, quand tu y penses. 28-39, c'est 2 5 km en bas de 14. Non, excuse. En bas de 14-20. Ouais, 14-20 plus 14. Ouais, c'est ça. En bas de 14-20. Fait que ça reste extrêmement rapide. Je sais même pas si je t'en shape. Rappelle-moi de son temps de demi-marathon, 1 heure. 1-2-19, si je me trompe pas. 19, ah ouais, c'était 1-2 bas. Ouais. Thomas Fafard. Ouais. 1-2-19, si je me trompe pas. Ok. Bon, ce sera pas long. On va trouver. Effectivement, son demi était un peu plus fort que le 10 000 mètres. On va trouver par combien. Parle pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Ah ouais, mais il y a des blancs. Là, il y a des... Ah ouais. Rien, pour son demi-marathon, c'était 1-2-19 et que je suis bon. 1-2-19. Ouais, 1095 points. Fait que toi, ça te donnait combien pour le... moi, je voyais 1097 points, puis un pour 28, le 10 000 mètres? Non, 1097 pour son demi-marathon. Okay. Ce qui équivaut à un 28-22, c'est 1098. Voilà. Fait que 28-22.5. Ouais. Donc, essentiellement, s'il pousse de 2 secondes, record du Québec. Fait que je suis pas mal sûr que c'est ça qu'il visait. C'est ça, c'est plate parce que ça, s'il avait pu être dans l'autre vague un peu plus relevée, peut-être qu'il aurait pu. Mais en même temps, il a fini 5e. Ça veut dire qu'il y avait 4 personnes devant lui qui en même temps, j'ai pas vu si la course était super stratégique. Mais bon, c'est quand même très bon. Il va quand même abaisser son PB. On sait qu'il a faim pour plus. Mais ça n'empêche rien pour les courses à venir. Puis, donc, peut-être qu'il est rendu vraiment meilleur sur la route. Et qu'il va vraiment faire le marathon 100%. Donc, ça va rester à suivre. Mais quand même, bravo, bel effort. Puis, on te souhaite le meilleur pour ce qui reste. Donc, je te laisse continuer.
Oui, donc puis pour la qualification pour Paris, on avait, pas québécois, mais canadien, Mohamed Ahmed, qui revenait d'une blessure, je crois. Oui, c'est ça, retour d'une blessure, parce il s'était pas présenté pour une course récemment, en tout cas dans les dernières semaines. Moi, je sais qu'on en avait parlé, je ne me rappelle plus quelle course. Donc là, de retour, il a terminé quatrième. Il a été chercher le standard. Il a fait un 26 minutes 53-01. Fallait avoir en bas de 27 minutes pour le Ah, standard. Donc, 8 coureurs dans cette course-là ont réussi le standard. 26-53. Puis ça, c'était Ouais, au 10 aussi, hein? ouais, Ça, c'était ouais, dans le fond, c'était la vague qualif olympique. ouais. Tabarouette. Puis Non, Ben mais ça, Flanagan, juste, ah, pardon, les vas-y, gens, vas-y, vas-y. c'est Ouais, qui donne le temps de 13-30 sur réaliser. 5000 mètres fois 2. Même en bas de ça, parce que C'est 13-30, ça, c'est non, mais c'est 27. ça, c'est plus en bas de ça, Ouais, c'est absurde. ouais, C'est absurde, sur piste. c'est Ouais. absurde. Arc, Les temps sont-ils plus rapides sur piste ou sur route? C'est plus rapide sur piste, hein, piste, quand un même. tout petit peu. Ouais, Piste, OK. un tout petit peu. Ouais. Puis Ben Flanagan qui s'essayait aussi, qui a terminé 15e en 27-20. Donc, ce ne sera pas pour cette fois pour Ben. Ouais, mais en Donc, même c'était temps, je les pense deux pas que ça. Canadiens qui l'essayaient. Il n'y a pas le automatic qualifier, mais je pense pas que ça l'empêche de représenter le Canada aux Olympiques. Donc, je pense qu'avec un temps comme ça, il devrait être quand même en bonne posture. Ouais. Mohamed avait couru en 2022 à De Ten, au même événement, un 26-34. Il n'était pas présent. En fait, c'est ça, OK. C'est le demi-marathon de Houston qui a manqué, étant donné sa blessure. OK. Ça aurait Puis, été intéressant à voir qu'est-ce qu'il aurait fait là-bas. c'est ça. Donc, c'est ça pour cet événement. Ensuite, je passe à l'événement majeur de la fin de la semaine passée. C'était la Barclay Marathon. Ça, Écoute, on a vu sur Facebook. Moi, je on a n'ai vu des vu. Mais publications. c'est gros, c'est gros. Mais on a vu des C'était publications. Là. immense. Ah ouais, Puis je vais quand même y passer beaucoup de temps parce que c'est dans bon. l'ensemble, on n'a pas tant de nouvelles. Fait que je vais y passer quand même beaucoup de temps. Ben, c'est aussi que Euh, c'est une très grosse. C'est une Très année grosse assez année. légendaire. Là. On va dire c'est Oui, une année de records. Ouais. Vas-y, je te laisse c'est ça. partir. Je vais y aller dans le fond avec un court résumé là, de I Run Far. Donc, l'histoire a été écrite lors de l'édition 2024 de la Barclay Marathon. Jasmine Paris, ou Yasmine Paris, je ne sais pas comment dire Jasmine. son C'est prénom. Jasmine. Jasmine Paris. Paris. Paris, ben oui. Paris. Ah, Bon. oui. Elle vient du Royaume-Uni. Jasmine, Donc, Jasmine Paris du Ouais. Royaume-Uni est devenue la première femme à terminer l'épreuve, donc les 5 boucles, en 59 heures, 58 minutes, 21 secondes, donc 99 secondes avant avant le cut-off. Ah ouais, Et un c'est nombre 60 record, heures. Elle a fait 59 heures, 58 minutes, 21 secondes. pas Faut être grand-chose, clutch. C'est ce qu'on 99 appelle être secondes. Madame Clutch. Là, hein. Là, Non, mais sur une course de 60 heures, on s'entend, le pourcentage que ça représente, c'est assez infime. Là. C'est 80, c'est moins que 100 secondes. C'est assez exact. infime. Ouais. Puis, tu sais que dans l'état dans lequel tu termines, là, à plusieurs moments, tu pourrais les perdre facilement, ces 99 secondes. C'est pas 99 secondes. Non, non, oui, non, non. 58. Quoi? 58 et 21. Fait que tu rajoutes. C'est Ah ça. oui. 60 plus Je suis con. 39. Ma gueule, c'est bon, merci. OK. Ma gueule, c'est bon. Vas-y, J'ai continue. même Ouais. fait le calcul 2 fois. Ouais, c'est bon. Puis un record de 5 coureurs l'ont terminé. Donc, en plus de Jasmine Paris, il y a eu chez les hommes Ior Veris, qu'on entend parler depuis un an. Ouais, de la backyard ultra qui avait représenté le Canada, qui avait fait un assist pour le record. Ouais. Donc, Ukrainien qui vit au Canada, ou peut-être pas encore Canadien, qui a terminé premier. John Kelly des États-Unis, deuxième. Jared Campbell, États-Unis, troisième. Et Greg Hamilton de la Nouvelle-Zélande, quatrième. C'est Greg, mais revenons en arrière. Hamilton. Greg Hamilton. Ouais, parce qu'il y a un I. Mais revenons en arrière de 60 heures, jusqu'au début de l'édition 2024. Les coureurs et l'équipage campés dans le parc de Frozen Head ont entendu l'alarme à 4h17 le mercredi 20 mars, signalant qu'ils avaient 1 heure pour se préparer pour le début du premier tour. Mais c'était après qu'une alarme de voiture plus tôt dans la nuit ait poussé les gens à se précipiter pour récupérer leur kit de course, pensant que c'était le bruit de la vraie alarme. Colin. Donc, il y a eu une fausse alarme.
Une Le heure départ a avant. été donné. Oublie ça, essayer de te rendormir après ça. C'était comme ah, je suis en train de manquer l'alarme. Oh my god. Le départ a été donné à 5h17. Dès le début, l'attention était tournée vers Jasmine pour voir si elle pourrait devenir la première femme à boucler les 5 tours de la Barclay cette année. Avec déjà 2 fun runs à son actif, en 2022 et 2023, Fun elle a run, bouclé c'est les 3. trois tours, hein? Exact. Ouais. Elle a bouclé les 3 premiers tours de la course de cette année avec un nouveau record féminin et est devenue seulement la 2e femme de l'histoire de l'épreuve à s'élancer au 4e tour. Les fun runs consistent à effectuer 3 tours de parcours en 40 heures et terminer ce parcours est considéré comme une réussite en soi. Elle est ensuite devenue la première femme à boucler la quatrième boucle et finalement, elle s'est lancée dans son 5e et dernier tour avec son tour record à 13 heures de la fin. Et à 5 minutes de la fin, tous les regards étaient tournés vers la route. Ça, il y a une vidéo de ça, vous irez voir. Il y a du monde en Tout le monde tabarouette. l'attend. Ah oui. Ouais. Elle est revenue triomphante au portail jaune sur la ligne de départ d'arrivée de la course en tant que 5e et dernière arrivée. On l'a dit, en 59 heures, 58 minutes, 21 secondes. Pendant ce temps, du côté des hommes, un mélange d'anciens finisseurs de la Barclay et de quasi-finisseurs et d'espoir ont fait en sorte d'avoir 6 hommes dans le dernier tour. Donc, 7 personnes en tout qui entament la 5e boucle, ça aussi un record. Après avoir mené une grande partie de la seconde moitié de la course et avoir eu le choix de la direction pour la dernière boucle, Ior Veris a été le premier à revenir à la barrière jaune avec un temps de 58 heures, 44 minutes, 59 secondes. Un parcours incroyable pour un débutant de Barclay. Kelly est arrivé ensuite avec un temps de 59 heures, 15 minutes, 38 secondes, son 3e résultat de l'épreuve, donc 3e fois finisher. Et Campbell a terminé pour une 4e fois, incroyable, en 59 heures, 30 minutes, 32 secondes. Finalement, le 4e, Hamilton, a atteint l'arrivée en 59 heures, 38 minutes, 42 secondes. Donc, 5 finishers cette année, 3 l'an dernier. Là, je ne sais plus le total, je pense que c'était 17, c'est rendu à 22, je crois. Donc, c'est ça. Cette année, les conditions météo étaient très bonnes, mais je vais y revenir un peu plus tard parce que je vais faire aussi le résumé de Lazarus. Là, je passe à une publication de Rémi Gégard, un Français, ou en tout cas, sa publication est en français. Lui, il était sur place et puis je ne sais pas si c'est lui qui a filmé le vidéo, mais il explique l'euphorie sur place quand Jasmine est arrivée. Donc, pour quelques secondes, je n'en reviens toujours pas. Depuis ce moment tellement incroyable, tellement hors du temps, je n'arrête pas de me repasser la vidéo, comme pour me prouver que cela a bien eu lieu et je n'ai pas rêvé. Mais non, Jasmine Paris a bien réussi l'exploit monumental de terminer la Barclay. Elle est allée simplement au bout d'elle-même et aussi au bout du suspense. La scène est ancrée à jamais dans ma mémoire comme un morceau d'éternité que seul le sport sait nous offrir parfois. Simple, intense, incroyable, à déchirer nos âmes et couler nos larmes. Alors, je vous raconte rapidement. Nous sommes tous autour de la Yellow Gate, des coureurs, des assistants, des spectateurs, des médias, une centaine en tout peut-être. Et nous avons applaudi comme il se doit, qui sont arrivés au bout des 5 boucles. Il y a le gentleman Jared avec son 4e succès, l'enfant du pays John avec son 3e succès, et puis Yor qui a épaté tout le monde en Virgin surdoué, et aussi Grieg, que tu as dit, le baroudeur qui enfin touche son rêve du doigt. Il y a des embrassades, des rires, des discours. Et puis, après les abandons de Sébastien et Damien, il n'y a plus qu'une seule personne encore en course, Jasmine Paris. Et le chrono qui s'écroule inexorablement. Pour beaucoup de monde, pour presque tout le monde, c'est déjà foutu. Elle ne peut pas y arriver. On l'a vu passer à la Tower vers 13h40 alors qu'il ne lui restait plus que 3h37 pour rallier l'arrivée. C'est trop peu. L'an dernier, Karel avait mis plus de 4 heures. Cette année, Guillaume a mis juste 4 heures pour sa formidable fun run. Et puis même le vainqueur du jour, Yor, a mis lui aussi 4 heures pour faire ce bout-là. Comment pourrait-elle faire mieux? Comment cela est-il impossible? Son compagnon se rassure en expliquant que lors du premier tour, elle a mis un peu moins de 3 heures. Mais il semble tellement seul à rabâcher sa litanie. Il ne reste plus que 10 minutes. Il est 17h07 au Frozen Park. Bon, allez, il faut se rendre à l'évidence, c'est foutu. La première finisseuse ne sera pas pour cette année. Et pourtant, qui pourra le faire si ce n'est pas Jasmine? Et puis, un bruit au loin, comme un aboiement. Mon copain à côté me dit que c'est un chien, mais je vois aussi un gamin qui court au bout de la ligne droite qui mène à la gate. Il annonce à sa mère qu'une coureuse arrive.
qu'elle arrive. La rumeur se répand aussitôt, c'est incroyable. Elle arrive. J'ai des frissons en le disant. Pardon. Jasmine est sur le bitume, plus qu'un kilomètre en gros. Et les minutes qui filent, plus que 5 minutes. Les gens commencent à crier. Ils ne la voient pas, mais sifflent et l'encouragent du plus fort qu'ils le peuvent. La tension est à son paroxysme. Jasmine, Jasmine, on la voit enfin, plus que 4 minutes. Elle va le faire. Elle sprint, elle va au bout de ce que son corps peut supporter. On crie tous, on pleure en même temps, on est hors du temps, on est tous avec elle. Elle est tellement incroyable en cet instant, plus rien n'a d'importance. Et elle touche la Yellow Gate. Cela paraissait impossible et pourtant elle l'a fait. Rarement je n'ai vécu pareille émotion. J'ai des frissons, je n'ai plus de mots. Elle s'effondre et semble s'enrouler autour de la barrière. Un sprint d'1 kilomètre après 60 heures d'effort. Elle s'écroule sur le côté maintenant et mettra quelques minutes à retrouver ses esprits. Elle a tout donné et puis elle nous a tout donné. Pour 99 secondes, Jasmine Paris a réussi l'impensable. Elle a vaincu la Barclay. Jamais je n'oublierai ce moment, comme je n'ai pas oublié les 6 secondes de Gary. Il y a plusieurs années, Gary Robbins qui avait manqué l'arrivée par 6 secondes, qui était là aussi, Gary, tout aussi incrédule que nous tous. Jared et John se regardent et n'en reviennent pas. Ce qu'elle a fait là est tout simplement au-delà de tout. Elle nous a tous anéantis, tous transportés. Voilà, c'est fini. Jasmine Paris est hors du commun et à jamais la première finisseuse de la Barclay. Donc, je tenais à vous lire ce résumé d'émotions. Je pense que c'est un grand événement, je pense, pour 2024. Ouais. Écoute, je vais enchaîner pour parler de Jasmine. C'est qui Jasmine Paris? Parce que moi, ma connaissance, c'est la première fois que j'entendais ce nom-là. Jasmine, elle est maman, on l'a mentionné, anglaise là, du Royaume-Uni, de 35 ans, vétérinaire, doctorante. Elle a remporté la Spine Race en 2019 en Angleterre. C'est une des courses les plus difficiles au monde. Moi, c'est la première fois que j'entendais ce nom-là de la Spine Race. 429 km, 13 000 mètres de D+, en hiver. Donc, c'est une course qu'elle a remportée en 2019 en 83 heures, 12 minutes, 23 secondes, avec plus de 15 heures d'avance sur la deuxième position. Cette fois-là, elle a battu le record du parcours par 12 heures. Elle a fait tout ça en s'arrêtant pour tirer son lait maternel au poste de secours et en dormant que 2h30 pendant les 3 jours et demi de course. J'ai pris ça d'un article de 2020 d'Iron Fire. Là, j'ajoute, parce que j'ai vérifié, dans le fond, son record a tenu jusqu'à cette année, parce que cette année, l'événement a lieu en janvier. C'est l'Anglais Jack Scott qui vient de battre son record. Il a couru l'événement en 72 heures, 55 minutes, donc il a réduit environ 10h30 à son record à Jasmine. Mais elle a quand même le record féminin. Oui, elle a le record féminin, puis elle l'a quand même maintenu pendant 5 ans, le record. Quoi qu'en même temps, il y a dû avoir des annulations pendant la pandémie, mais bon. Après la course de 2019, Jasmine a été interviewée par les médias britanniques et internationaux sans relâche pendant des semaines. Elle est en direct à la télévision internationale et nationale, dans tous les journaux nationaux britanniques, dans de nombreux magazines internationaux. Elle a présenté le ballon de match lors d'un match international de rugby et s'est vue proposer des offres de livres et de projets de films qu'elle a poliment refusés. Même Chelsea Clinton et Barbara Streisand ont tweeté à son sujet, augmentant rapidement son audience sur les médias sociaux. Mais Jasmine a mentionné qu'ils vont être déçus parce qu'elle est plutôt absente des médias sociaux. Donc, Jasmine mentionne qu'il y avait bien plus de choses médiatiques que ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment bouleversant. Après la spin race, ça a été très difficile de me reposer avec tout. Spin. La spin race. Tu spins sur place jusqu'à temps que tu vomisses. Pendant 429 km. Ouais, c'est ça. Ça a été très difficile de se reposer avec tous ces médias, avec ma jeune famille et ma thèse à compléter. Elle mentionnait qu'au cours des quelques semaines qui ont suivi la spine, je n'ai pas vraiment eu le temps de dormir et de récupérer. J'essayais de plaire à tout le monde. Je me levais à 5 heures du matin pour faire des interviews. C'était un peu idiot. Même maintenant, l'article est... là, dans le fond, l'article est 1 an plus tard. Donc, elle mentionne, même maintenant, il y a encore des événements médiatiques. Je n'étais pas préparé à l'ampleur que ça prendrait. Il a fallu beaucoup de temps pour récupérer mentalement et physiquement.
Ça, Là, je me c'était, ça, permets de c'était juste, penser. c'était une interview avec Iron Far, ça, dans le fond? Puis toi, Oui, en janvier 2019. traduit ce qu'elle a dit? Oui, c'est ça. En Cool. janvier 2019, un an après sa spine raise en janvier Encore. 2020, pardon, un an après sa spine raise de 2019. Puis là, je me dis, OK, si ça a été comme ça va être quoi maintenant? Oui, Comment qu'elle va faire pour se reposer de sa Elle va Barclay? mourir. Mais j'espère qu'elle aura appris quand même de cette situation-là, puis qu'elle saura dire non. Parce que, bon, je poursuis l'article. Elle aurait pu dire non davantage, mais Jasmine sentait qu'elle occupait une position importante. Avoir autant de gens qui me disent qu'ils ont été inspirés, c'est un véritable privilège et j'en suis très reconnaissante. J'ai l'impression que c'est l'occasion de démontrer par l'action ce que je crois en matière d'égalité des sexes. J'ai reçu cette attention, cette plateforme, et je pense que je devrais en tirer le meilleur parti, en faire profiter d'autres personnes qui ne sont pas dans une position aussi chanceuse que moi. Je suis donc consciente de l'intérêt de faire ces entrevues. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était il y a 5 ans. Il va arriver quoi maintenant avec ce qu'elle vient d'accomplir à la Barclay? Ça va être fou. J'espère qu'elle va trouver le moment de pouvoir récupérer puis se reposer. Sa jeune fille qu'elle allaitait, dans le fond, à l'époque, ben, maintenant elle est plus vieille. Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants qui sont plus jeunes? Je ne sais pas. Sa thèse est complétée. Bon, peut-être que ça va aider. Finalement, je vais compléter avec les réflexions de Lazarus parce que quelques jours plus tard, là, Gary Cantrell, aka Lazarus Lake, a écrit ses réflexions suite à l'événement. Donc, ça aussi, là, j'ai fait une traduction, là, naturellement. Ce n'est pas pareil, mais c'est toujours comme ça. Attends, répète, excuse, ça a comme coupé, le répète, Ah, ça a excuse. coupé? Ouais, OK. vas-y. Il commence en mentionnant « Ce n'est jamais pareil, mais c'est toujours comme ça. Ouais. Une vie compressée en 2 jours et demi. Yar le champion. Yar animé par la volonté de ne jamais abandonner. Peut-être que j'avais la meilleure vue alors qu'il partait sur la 5e boucle. Fracassant la surface rocheuse sur ses pieds détruits, je ne pensais pas qu'il serait possible que ceux-ci le portent pendant une autre boucle sur ce parcours brutal, mais en fin de compte, la Barclay est une mesure de pure volonté, une volonté de faire, la détermination à maintenir le cap jusqu'au bout, l'apporter à la victoire. John Kelly et Jared Campbell, la définition de l'élite de la Barclay. Leurs performances étaient des œuvres d'art, des canevas de montagnes accidentées du verger des crabes, des jambes et des esprits si puissants, maîtres navigateurs, grimpeurs ressemblant à des chèvres avec une détermination inébranlable, une concentration constante sur la tâche à accomplir. Leurs courses étaient des chefs-d'œuvre. Greg, je ne sais pas si c'est Greg ou Greg Hamilton, là. Peut-être qu'il y avait une erreur dans l'autre article. Ah, OK. Parce que là, encore une fois, je vois Greg Hamilton. Il y a un I ou pas? Ben, il y en avait dans le premier article que j'ai lu, il y avait un I, mais là, les 2 autres d'après, il n'y en a pas. Ah, bon. Fait que je ne sais pas trop. Ben, tu peux peut-être chercher. Ouais, je vais chercher pendant que tu jases. Donc, Monsieur Hamilton, de retour pour une nouvelle tentative pour remporter le prix le plus insaisissable de la course à pied. Peut-être sa dernière chance, car sa grande carrière sportive est plus proche du crépuscule que de midi. C'est Greg. C'est Greg? Bon, ouais. Ben Greg, OK, parfait. Oui, sa grande carrière sportive est plus proche du crépuscule que de midi. Ajoutez que ses tentatives précédentes, toutes combinées, n'avaient pas connu le beau temps d'un seul jour de cette année. Il n'a pas laissé passer l'occasion, même une erreur de navigation majeure lors de la 5e boucle ne l'a pas ébranlé. Et puis, il y a eu la dernière finisher. Jasmine Paris a réalisé l'impossible. Et pour réaliser l'impossible, il faut faire l'impossible. Cette finale émouvante et chargée d'émotions n'est qu'une fraction de la véritable histoire. Jasmine est partie trop vite. Si tu veux ce que tu veux, il faut faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle voulait, c'était sortir trop vite et ensuite transcender les limites humaines pour s'accrocher. En tant que directeur de course, vous avez la responsabilité de ne pas laisser un athlète se mettre en danger. À la Barclay, ça peut être une décision difficile. Mais dans n'importe quel autre événement, tous les coureurs seraient retirés avant d'entamer la 5e boucle. Jasmine était déjà hypothéquée après la 3e boucle. Entre la 3e et la 4e, la question semblait bien ouverte à savoir si elle serait capable de continuer. Et entre la 4e et la 5e, elle ressemblait d'abord à un cadavre. Ensuite, elle s'est réveillée brièvement en rassemblant ses affaires pour commencer la dernière boucle, puis son estomac s'est rebellé. En le regardant essayer de reprendre le contrôle de ses choses pour partir, j'ai eu un débat interne en cours. Carl était bien aux commandes. Carl, on va le voir à la fin, c'est son remplaçant éventuel. Donc, Carl était bien aux commandes, mais bien occupé aussi. J'étais censé intervenir et l'aider en cas de besoin. Je ne pouvais donc pas renoncer à mes responsabilités pour des raisons techniques.
Je devais donc réfléchir sérieusement à la situation. Normalement, il aurait été préférable de lui dire qu'elle doit retrouver ses esprits et se calmer le système digestif avant de repartir, sauf que l'horloge tournait et chaque seconde compte pour beaucoup. Jasmine n'est pas une athlète ordinaire. Elle avait fait ses preuves à maintes reprises. La température ne mettait pas sa vie en danger, mais surtout qu'elle était à la veille d'une performance transformatrice. Elle méritait de décider elle-même de l'issue de sa Barkley alors je l'ai juste regardé se diriger vers l'obscurité. Le reste de l'histoire est connu du monde entier. Où on en connaît la majeure partie, car si vous n'étiez pas là, votre esprit n'a pas idée de la difficulté ni de l'horreur que représente cette course. Quel que soit le superlatif que vous ayez appliqué à sa performance, c'était beaucoup mieux que ça. Et cela s'applique également aux 4 autres athlètes. D'autres pensées aléatoires. Nous nous sommes tous rappelés à quel point les marges sont étroites à la Barkley quand la pluie a commencé 1 heure après la fin de la course. Nous avons levé le camp et tout chargé sur une pluie de plus en plus forte. Le retour à la maison s'est fait sous une forte averse. Si c'était arrivé un jour plus tôt, nous aurions eu de la chance de voir un seul finisher. Autre facteur majeur du succès de cette année, outre la météo, était la stratégie des coureurs élites expérimentés. Un groupe de 18 personnes a parcouru la première boucle ensemble. Cela entraîne normalement un empoisonnement à la testostérone, faisant en sorte qu'ils se battraient à la mort. Cette fois, les meilleurs navigateurs menaient le groupe et ils ont collectivement utilisé la force brute pour trouver les nouveaux livres. Ça ne nécessite pas de navigation précise pour localiser un livre quand 18 personnes se suivent pour les retrouver. En termes militaires, c'était l'équivalent d'un assaut frontal complet. Des victimes étaient attendues, mais il y avait tellement de coureurs d'élite que le parcours ne pouvait pas tous les tuer. La lutte pour éloigner les spectateurs reste un problème. J'ai passé beaucoup de temps vendredi à dire aux gens que ce n'était pas un événement pour les spectateurs, mais il y avait encore beaucoup de monde supplémentaire au moment où les finalistes sont arrivés. C'est bizarre de voir des gens se promener dans le terrain de camping comme s'il s'agissait d'une sorte d'exposition installée pour leur amusement. Le parc ne nous laisse pas bloquer l'entrée du camping, ce que j'aimerais faire, car nous devons laisser l'accès aux sentiers publics. Je comprends, mais avec environ le double de la capacité normale du camping, le seul endroit pour les spectateurs, c'est sur le chemin. Je suppose que c'est quelque chose sur lequel nous devrons continuer de travailler. Tout le monde a dit que c'était une Barkley réussie. J'étais fier de la performance de Carl et je ne pense pas que nous ayons commencé la transition trop tôt. Quand je pense à tout ce qu'il a fait et comme j'étais encore épuisé à la fin du week-end, je me demande comment j'ai pu faire tout ça pendant toutes ces années. Ces trucs de jeunesse ne peuvent pas être surfaits. Donc, ouais, c'est ça. Écoute, tout un événement. Je ne savais pas que Laz aussi était en voie de délaisser un peu les rênes. Ben, moi, je peux juste imaginer ça. Là. Il doit être fatigué un peu là, d'organiser ça, puis avec l'ampleur que ça prend chaque année. Puis c'est intéressant ce que tu disais, là, puis tu parlais des spectateurs, puis aussi de Jasmine qui aime pas tant les entrevues. Ben, elle les fait parce qu'elle sent la responsabilité de les faire, mais j'ai vu le vidéo en question de la fin de la course, là, de la personne que tu mentionnais. Puis tu vois, quand elle arrive, là, elle s'effondre, elle est morte. Genre, elle a tout donné pour faire ça. Puis il y a du monde en petit pépère, puis là, tout le monde qui applaudit, puis tout ça. Puis ça applaudit pendant comme 30 secondes, puis à un moment donné, t'as du monde t'as quelqu'un qui est proche d'elle, puis qui fait comme, OK, stop. Genre, stop, puis là, silence. Puis là, tu vois, elle est morte. Tu la vois pas, mais tu peux le comprendre. Puis je pense qu'elle a besoin de son break. Puis en effet, c'est quand même particulier parce que c'est une petite route. Là. C'est pas un. Il n'y a pas de speaker. Je sais pas s'il y a de la musique ou quoi, mais tu sais, c'est vraiment. Ça reste. À la base, là, c'était n'importe quoi cette course-là. Là. C'était juste une petite course organisée que le gars il pitch sa cigarette puis ça part. Là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Il l'allume en fait, c'est quand il l'allume. Ah, c'est quand il l'allume. Bon, c'est quand il allume sa cigarette. Tu sais, c'est comme. Ça n'a aucun sens. Puis là, c'est rendu une grosse affaire. Puis je comprends. Ça intéresse les gens. C'est mythique. Il y a eu un film Netflix là-dessus et tout ça. Mais c'est ça, je comprends un peu lui qui commence à capoter de. Il y a plein de monde qui arrive, puis là, plein de touristes. Ça va être quoi la solution? C'est ça. Ouais. Fait que, j'ai lu aussi un commentaire, je crois, de Yannick Vizina. C'est le podcast Pas sorti du bois, je crois. Qui mentionnait que cette année, étant donné les 3 finishers de l'année passée, cette année, Lazarus aurait changé le parcours pour le rendre encore plus difficile. Donc, entre autres, une montée là, assez folle là, avec un dénivelé, un ratio très grand. Là. Mais là, c'est ça. Là, avec les 5 finishers de cette année, c'est sûr la météo était avantageuse.
mais quelle solution il va pouvoir appliquer pour rendre le parcours encore plus difficile? Parce que lui, c'est ça son défi, dans le fond. Il n'en veut pas de finisher, là. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? En même temps, il est limité, j'imagine, dans l'espace. Son point de départ d'arrivée est toujours à la même place. Est-ce qu'il va augmenter les distances? Est-ce qu'il va... C'est ça, je ne sais pas. À un moment donné, il va peut-être arriver au bout des possibilités. Sais-tu, il y avait combien de participants cette année? Ben, c'est pas mal tout le temps le même nombre, mais c'est pas beaucoup, là. Autour d'une centaine? Je me rappelle pas, ouais. Je sais pas. Je me rappelle pas. Si tu peux... En fait, je vais aller chercher ça pendant que tu continues. Mais il y a 3 ans, j'en profite pour leur dire, mais il y a 3 ans, on avait reçu, je crois, il y a 3 ans ou 2 ans, on avait reçu Rémi Mathieu Brault qui nous avait fait, on avait fait un épisode spécial là-dessus. Donc, si ça intéresse qui que ce soit à voir tous les détails, là, Rémi avait été très fort là, dans sa présentation là, de l'événement. 40 personnes seulement, ouais. 40 coureurs. Ben, je vois ça sur Wikipédia. Ça dit 40 participants. Ouais. En fait, ouais, si tu... Bon. C'est ça, Lazarus, c'est ça, il mentionnait. En tout cas, je pense d'habitude, c'est vraiment chacun pour soi, là, surtout dans la première boucle. Ouais. Mais là, cette année, ça a fait différent un peu. Là. Ils ont décidé de se suivre en groupe. Donc, ça aussi, ça l'aide. Ça aide. Puis une fois que tu as une boucle de fait, ben ça peut aider pour les suivantes une fois qu'elle est faite. Là. Quoique là, après ça, la fatigue embarque. Là, fait que... Mais c'est ça, toute une affaire. C'est 40, c'est bien 40. La page Wikipédia disait vrai. Fait que... C'est pas gros. Hein. Non. Ben il faut être ultra sélectionné. Je me souviens, c'était tout un processus. Là. Je me souviens plus de tous les détails. Là. Mais c'est très, très complexe à être sélectionné. Puis il faut que tu fasses tes preuves là, parce qu'il ne veut pas avoir n'importe qui là. Donc, allez réécouter l'épisode pour vous rafraîchir la mémoire. Peut-être que je ferai ça moi aussi. Donc, ouais. Très, très, félicitations à tous les finishers. C'est tout un exploit finir ça. Pense-y. Ils nous écoutent tous aussi. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais tu as 40 personnes sélectionnées là, pour cette course-là. Tu en as sûrement des milliers qui se battent là, pour aller faire ça. Tu en as 40 qui sont sélectionnés. Puis là-dedans, tu en as une bonne année, tu en as 5 qui finissent. C'est quand même des années, il n'y en a personne qui finit. C'est quand même assez fou quand tu y penses. Oui, puis plusieurs là-dedans, dans le 4 des finishers, puis j'inclus Jasmine, ben c'est 3 puis 4 fois, puis plus qui font l'événement. Donc, ils reviennent, ils ont l'expérience, puis tout. Donc, ben là, en fait, il y en a que ça fait 4 fois qu'ils sont finishers, d'autres 3 fois. Fait que, tu sais, dans les 40, c'est même souvent le même monde qui reviennent. Là. Fait que c'est vraiment la crème de la crème pour la Barkley. Publication d'Éric Fournier que j'ai vu passer parce que le 24 mars, il y avait l'événement Course et marche populaire de la salle. Oui. Donc, Éric a fait une petite publication par rapport à Émile Legault. Oui. Émile Legault qui a couru le 5 km en 16 minutes 32. Et Antoniade, je m'excuse. Pavlos Antoniades. Pavlos Antoniades, OK, qui a couru un 15 minutes 12 sur 5 km. Donc, 2 triathlètes encore là, qui performent très fort sur route. Pavlos, première fois, je crois que je vois ce nom-là. Je ne connaissais pas. Est-ce que tu connaissais? Non. Mais ouais, une course de la salle qui est un classique. Je l'ai fait l'année passée, si je ne me trompe pas. Je l'avais fait. Ouais, je suis sûr, en fait, je l'avais fait l'année passée. Il me semble que je l'ai fait l'autre année d'avant. Une course que j'ai souvent fait, une de mes premières courses sur route. Superbe événement, mais là, ça ne donnait pas super une semaine après les championnats canadiens d'athlétisme en salle. Puis, ouais, c'est ça. Puis aussi, il n'y a pas de bourse. Fait que là, c'était un peu moins. Mais ça fait une couple d'années qu'il n'y a pas de bourse, mais là. Là, c'est ça, ça donnait pas en plus. Donc, j'ai malheureusement pas participé, même si c'est vraiment à côté de chez moi. Moi, j'étais à la Chine, ça c'était à la salle. Mais une belle course. Là, ils ont changé le parcours depuis quelques années. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Dans le fond, tu vas, au lieu d'aller sur le boulevard de la Vérandrie, parce qu'ils bloquaient le boulevard de la Vérandrie, je pense que ça leur coûtait cher. Je pense que c'était ça un des problèmes. Ah oui, hein? Le long du canal, ça, ouais. Ouais, ben là, dans le fond, ouais, le long du canal qui a comme du Champlain, du boulevard Champlain. Ouais. Puis maintenant, c'est dans le fond, ils font ça sur le bord de l'eau, donc sur le boulevard La Salle.
Puis ça, je pense que ça coûte moins cher. Ouais. Puis ça fait des allers-retours. C'est plus exposé au vent. Donc là, il y a un peu de cet aspect-là. J'aime ça quand même, le fait tu fais des allers-retours, là, tu croises plein de monde, le monde t'encourage, ça, c'est le fun. C'est toujours le fun, ça, Ouais, j'aime bien cet aspect-là. Mais c'est ça. Malheureusement, ça ne donnait pas, donc je ne pouvais pas me mesurer à Antoniades cette année. Ni à Samuel Saint-Antoine, qui a terminé deuxième Ouais. en 15-37. Ouais. Puis Robbie Racine en 15-59. Robbie qui est dans la catégorie 16-17 ans. Oui, très fort pour son âge. Sub 16. Très fort pour son âge, oui. Théodore Van Gaillard, tant qu'à le mentionner, Théodore, quatrième, on a déjà mentionné son nom. Jeune aussi, 18-19 ans, 16-03. Puis ça m'impressionne quand même le 15-12 de Pavlos Antoniades, parce que Samuel Saint-Antoine, je me souviens, il était là au 5K au pied du Mont-Saint-Hilaire. Il avait dû faire autour de 15-15 peut-être 15-20. Par contre, il faut le dire, il y avait eu un peu de neige la journée d'avant, donc ça n'a pas dû aider. Je pense que c'était un petit peu venteux. Pas trop, mais un petit peu. Ça restait pas si pire, mais quand même. L'année précédente, je me souviens, il y a eu beaucoup de vent. Puis là, les vents n'étaient pas super. Ça aidait pas vraiment les performances. Je me souviens, il fallait que tu te caches derrière quelqu'un quand tu avais le gros vent de face parce que tu le sentais. Ouais, c'est une belle course quand même, mais c'est ça. Donc, je te laisse poursuivre maintenant. Il y a le Around the Bay, 30 kg, on va le mentionner. C'est, dans le fond, ça, c'est une course mythique. Le 30K Around the Bay, va googler ça. Juste me dire, ça fait j'avais été le courir il y a 2 ans, en 2022. Oui, mais c'est une des courses, je pense que c'est la plus vieille course en Amérique du Nord. C'est la plus vieille en Amérique du Nord. Bon, c'est ça, je suis pas fou. En Amérique du Nord. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Mais quelques années avant Boston. Ouais. Cette année, ça n'a pas été le 30K, ça a été le 34K. Parce que, veux-tu y aller avec ça? C'est quand même drôle comme nouvelle. Puis c'est quand même un cauchemar d'organisateur, là, mettons. Vas-y. En fait, j'ai pas tant de détails de plus à donner, dans le sens que j'ai lu que c'était à cause qu'il y avait des travaux routiers, puis ils l'ont su comme la journée d'avant. Attends, c'était pas des travaux routiers, OK? Il y a eu un sinkhole. Il y a eu comme un trou qui s'est formé dans la route. OK, la journée d'avant, il y a eu un trou dans la route. C'est ça, il y avait de la construction. Puis là, le jour avant la course, ils ont découvert un sinkhole. Je sais pas, veux-tu aller googler c'est quoi la traduction de sinkhole? Je pense que c'est comme un trou là, qui était sur la route qui devait passer. Fait que là, ils ont dû... Sinkhole, c'est comme un trou dévié. Dans le fond, c'est le terme. Non, mais il doit avoir un autre terme, là, parce que c'est... OK. C'est-tu Sink S-I-N-K? Oui, S-I-N-K, hold, mais en un mot. Mais, à cause de ça, ils ont dû changer... Un gouffre. En un mot, c'est gouffre. Un gouffre. Bon, ils ont découvert un gouffre en plein downtown Bay. Je sais pas si c'est à Bay. J'imagine que c'est la ville de Bay ou je sais pas trop quoi. C'est Around the Bay, c'est autour de la baie, mais je sais pas c'est où. C'est à Hamilton, je pense. Hamilton, c'est ouais, ça. Ok, bon. C'est la ville de Bay, bien sûr. Donc, c'est ça, finalement, ça a été un 34 km. Ça a été remporté par Phil Parrott-Megas, qui est un athlète très haut niveau. Un athlète vegan, mais qui va très vite. Il a fait 1,51,13. C'est un peu bâtard vu que c'est un 34 kg, fait qu'on n'a aucune référence. Mais il a quand même fini 3 minutes, 4 minutes devant Sergio Reyes Villanueva, qui est quand même très rapide. Donc, très fort. Puis c'est Rachel Hanna qui a remporté du côté féminin en 2,10,57. Donc, c'est quand même... imagine t'es l'organisateur de cette course-là. Tout est prêt, là, OK, demain on va se lever à 2h du matin, aller préparer le parcours. Là, tu apprends le matin même, hey, il y a un gouffre sur ton parcours. Quoi? Il y a un gouffre sur mon parcours? Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être un méchant cauchemar. Chapeau à eux d'avoir réussi. Parce que là, en plus, ils ont quand même un streak à maintenir, une suite. Là. Ils sont rendus... C'est la course qui est la plus vieille en Amérique du Nord. 100 quelques éditions, 130 peut-être, je sais pas trop. Fait que il voulait quand même pas être l'organisateur qui a fait que cette année-là, ça l'a pas été, ça n'a pas eu lieu. Donc,
good job. Bravo Ouais. pour l'adaptation. Tu sais, ça ajoute 4 km, là, ça démontre à quel point c'est pas simple là, de choisir un autre parcours. Là. Tu peux pas juste dire on prend la rue d'à côté puis Puis, that's it, ce qui est triste à dire, on n'a aucune idée si c'est vraiment 34 kilos. Parce que ça a été fait, ça n'a pas été mesuré. Là, je crois, moi, ils n'ont pas fait venir le mesureur non, effectivement. le soir même. Là, c'est plus compliqué que ça. Donc, ce qui est poche, c'est que les temps. Déjà 34 kilos, c'est une distance complètement bâtarde. Mais là, en plus, tu peux pas vraiment savoir. Là, ça va être un cas de fie-toi un petit peu à ton Strava. Rajoute 200-300 mètres, puis tu as à peu près ta distance. Fait que, Ça va être ça. Ouais. Mais en même temps, bon, je vais dire heureusement, entre guillemets, un 30, c'est pas une distance qui est habituelle. Donc, non plus, en effet, mais je te dirais ça reste. un 42, là. Oui, mais ça reste beaucoup plus habituel qu'un 34. Là. Définitivement. C'est Oui, quand oui, même puis ça change. Ouais. Rachel Anna, c'est Rachel son prénom? Ouais. Anna? Rachel Anna. Elle mentionnait qu'elle a quand même adapté là, sa routine de départ, puis ses prises de glucides, puis tout. Là. Quand tu passes de 30 à 34, à son niveau. Quand tu es dans des gros chiffres comme ça, oui, 30 à 34, tu me dirais 15 à 20, je m'en fiche, là, j'en prends pas. Tu me dirais 21 à 25, c'est pas la fin du monde. Mais là, 30 à 34, ça fait une méchante différence. 30, c'est là que tu hit the wall, tu frappes le mur normalement. Ouais. Fait là, tu as un Mais 4 km post-mur 34, à faire. Là. 34, ça reste vraiment une superbe sortie, là, justement, en préparation d'un marathon. C'est surprise, tu cours pas un 30 de préparation, tu cours un 34. OK, on va être plus prêt pour le marathon. Ouais. Le 24 mars, toujours, Mélodie Gilbert était en France pour le trail de la Cité des Pierres. Elle a reçu une invitation cette année par l'organisateur. Je vais lire, dans le fond, la petite récapitulation qu'elle m'a écrite. Donc, elle avait, c'est ça, dans le fond, elle me confirme qu'elle avait reçu une invitation de la part de l'organisateur de la course. Je crois qu'il voulait faire connaître un peu sa course à l'international et qu'il apprécie bien le Québec. Elle était la seule Québécoise invitée. Cette course a été l'autre des championnats de France l'an dernier, ce qui avait apporté un niveau relevé. Ce n'était pas le cas cette année, donc je savais qu'il n'y aurait pas une grande profondeur d'athlètes. Je visais le podium, encore plus contente que ce soit finalement la première marche. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Elle a remporté, dans le fond, le trail. C'est un 31 km. Je n'ai pas noté le dénivelé. Ah oui, 31 600 mètres de dénivelé. Donc, elle a remporté en 3h09,05. Elle était suivie par Aurélie Laurie en 3h10,46. Donc, je poursuis son texte. La course en soi est exceptionnelle. Le décor est unique avec les grandes façades de pierre, vraiment magnifique. Le parcours était très challengeant du fait que c'était toujours changeant en alternant des montées raides, sections techniques et des descentes raides. Je savais que peu importe le niveau des autres femmes, le parcours en soi allait me faire bien travailler. Ce fut le cas, mais tout s'est super bien passé et j'ai bien géré. J'étais concentré à toujours relancer et donner mon max dans chaque section. J'ai couru côte à côte avec la seconde femme pour les 15 premiers kilomètres. Elle m'a ensuite pris environ 1 minute lors d'une longue descente plus technique. Je n'ai pas lâché, j'étais très content de la retrouver du regard dans la montée suivante. Je grimpais plus vite, je l'ai dépassée dans cette montée à 9 km de la fin et j'ai continué à pousser pour maintenir ma première place. Je finis finalement avec 1 minute 35 d'avance sur elle. Pas tant. Donc, non, c'est ça, très belle bataille. Donc, elle a vraiment adoré ça. 31 kilos trail, là, c'est pas beaucoup, 1 minute 35. Oui, c'est ça. Ben là, dans le fond, c'est le but, c'était comme un entraînement parce que là, elle va récupérer parce qu'elle s'entraîne plus pour du long. Donc, sa prochaine course en Croatie, le 6 avril, c'est un 69 kilos, je crois, de mémoire. C'est un événement d'UTMB. Donc, si elle va chercher, c'est-tu un podium ou peut-être un podium à cette course-là, elle va avoir son inscription pour l'OCC de UTMB 2025. Parce que là, elle sera déjà sur l'OCC UTMB 2024. Donc, le 6 avril prochain en Croatie, ça va être à suivre. C'est sûr qu'on va en reparler à l'émission. Super, félicitations. Ouais, ben un nouveau record d'Europe, 10 km, Jimmy Gressier, encore une fois. Donc là, j'ouvre le lien. Un petit record d'Europe, casually. Sa vitesse.
en 27,07. Ah, ça, c'est 10 km route. d'Europe. Donc, ouais, c'était à Lille, Donc, si je me trompe pas. à Puis, Lille, je pense que j'ai exactement. C'était le vu. 17 mars à Ouais, je Lille. pense que j'ai vu, il y avait Running Addict qui était là aussi, Nico Spies Oui, de Running c'est vrai. Addict, qui a lui aussi fait Et un qui a fait record un PB personnel, aussi. si je me trompe pas. Ouais. Donc, il dit Il a qu'il fait s'est un fait PB. porter par son lapin de Jimmy Gressier. Un record d'Europe qui était détenu jusqu'à présent par le franco-suisse Julien Wanders en Ah, ouais. 27-13. Ouais, Donc, Julien Wanders, 27-7. il me semble que je l'ai vu, il était allé dans un podcast, je me souviens plus de quoi, peut-être c'était de Running Ben, ou quoi, ou de Max non, c'est Lopez. Max Lopez. Max C'est Lopez, Max bon, Lopez qui voilà. l'a reçu. C'est Ouais, ça, ouais. ouais. Puis que là, moi, c'est ça, je pense qu'il y a eu des blessures là, ou quoi, là, puis que c'est ça qui l'a empêché de compétitionner un peu. Ouais, je ne peux pas le confirmer, je ne l'ai pas écouté, Ouais. malheureusement. Pas encore. On a parlé aussi à la dernière émission des 12 records de Camille Herron là, dans ces 6 jours intenses de course. Là. Elle a fait une publication pas longtemps après. En fait, non, c'était-tu pendant ou pour dire comment ça se passait pendant. Donc, je vais lire sa courte publication. Mais je ne sais pas si c'était pendant ces séjours ou tout juste après. Je pense que c'était tout juste après. Elle dit « Je ne me sens pas bien en ce moment. Les records du monde me battent toujours à tout point de vue. 6 jours représentaient une surcharge extrême qui dépassait la fatigue, douleur musculaire, cérébrale typique. Donc c'était après. C'était après, puis C'était je parle au passé. Ouais. Je perdais tout contrôle que j'avais sur mes organes. L'équipe médicale faisait des tests et m'aidait à tenir le coup. Ma vessie et voies urinaires sont passées en premier. Ils m'ont mis sous antibiotiques à cause d'une infection urinaire. Cela m'a aidé un peu, mais j'ai dû gérer l'incontinence. Puis mes intestins ont perdu le contrôle les 2 derniers jours. J'avais l'impression d'être dans des autotamponneuses à l'intérieur avec des spasmes aux intestins à cause des bousculades de la course. J'ai mal aux lèvres, à la langue et à la bouche après avoir consommé d'énormes quantités de nourriture et de boissons. Il y a des choses qui sont passées là-bas dont je ne peux pas vous parler. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé un moyen de rester positive, heureuse et de continuer. Cela valait la douleur et la souffrance. Ok, non, mais ça sonne tellement comme genre un peu, tu sais, t'imagines un peu le psycho qui est comme, tu sais, la fille avec un peu des chirurgies plastiques qui sourit puis qui est comme tout va bien. Tu sais, mais c'est pas ça, là, c'est pas tout ça. Pas ça, mais ça sonne un peu le style, un peu. Mais au moins, c'est le fun qu'elle soit honnête là-dessus. C'est le fun qu'elle révèle ça. Parce que tu te dis, elle n'est pas humaine. Là, tu vois, ok, non, c'est parce qu'elle est en train de mourir de l'intérieur. Tu vois la belle photo à la fin, oui, 12 records, incroyable. Ouais, mais à quel prix? Ça n'a pas de bon sens ce qu'elle fait à son corps. C'est affreux. C'est ça. C'est intéressant, par contre, de voir c'est quoi que ça fait. Parce que souvent, on parle juste des gagnants. Puis elle a quand même été gagnante, si on veut, mais à quel prix, tu sais? Puis il y a toujours ceux qui DNF ou qui. Parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Et le corps n'est pas fait pour ça. Le corps, même un marathon dépasse la limite de ce que le corps est censé faire. Ouais. Tu fais du mal à ton cœur quand tu fais un marathon. Mais regarde, c'est correct. On le fait parce que on aime ça. Mais on n'est plus dans la santé. Là, on est dans l'extrême qui est néfaste. Là. Quand tu es ces antibiotiques parce que puis tu as des problèmes d'incontinence, d'infection urinaire, de ci, puis de plein d'affaires qu'elle veut. Les intestins qui ne marchent plus. Ah, non, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Donc, ouf. Puis c'est ça. Puis là, je pensais à Jasmine Paris dans son 60 heures aussi. Peut-être aussi que. Peut-être aussi que quoi. Mais il y a une différence entre 60 heures et 6 jours. Oui. 6 jours. 6 fois 24, 24, 48. Ouais, mais je ne sais pas à quel point elle se reposait, là, mais ça donnait 150 kilos par jour. Là, 96 plus 48, 8, 104, 144? 144 heures. Je pense que c'est 144 heures. Ouais, j'aurais pu faire 50 x 3 moins 6. Ouais, c'est bon. 144 heures. Mais tu sais, c'est ça. Comment je sais pas comment elle s'est reposée et tout ça, là, mais c'était quand même 150 kilos par jour. Non, mais tu te reposes. Tu te reposes pas, là, tu dors à peine. Tu t'imposes des choses pas normales à ton corps. Ouf. Nouvelle qui est sortie aujourd'hui, Cam Levins qui annonce qu'il va courir le demi-marathon de l'Istanbul le 28 avril prochain. Levins qui avait fait un DNF au marathon de New York en novembre.
Donc, son retour là, va être sur cette course-là, demi-marathon. Demi-marathon en Turquie. Donc, Cam, son PB sur demi-marathon, 1h 18 secondes. Donc, j'imagine que le but, c'est de battre ça, naturellement. Peut-être standard olympique, peut-être, ou il l'a déjà. Il l'a déjà, je crois. Je sais plus, là, mais il peut le faire. Mais Ouais. 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 Fait que c'est ça. Fait que c'est en préparation pour Paris. Natasha Wodak, elle a smash course record at le Comox Valley Half Hey, Marathon. Okay, ça, c'est de la belle. C'est du beau franglais, ça. Elle a fait un beau record de parcours. Oui, c'est ça, mais c'était. Oui, vas-y. Ouais, mais en fait, je voulais en parler, mais c'est un article que j'ai vu tantôt, juste quasiment avant qu'on commence l'émission, fait que je ne l'ai pas Elle a fait lu, mais je pense qu'il était question de standard olympique aussi. Elle a fait une 11,52. Donc, okay. Elle aussi est en préparation, dans le fond, c'est ça, pour le marathon d'Hambourg, le APSA Marathon, aussi le 28 avril. Donc, sa dernière fenêtre, dans le fond, pour se qualifier avec un temps là, pour le Paris, parce que c'est jusqu'au 5 mai, dans le fond, qu'il serait possible de se qualifier. Elle a couru le marathon de Houston en 2h28, mais le standard est 2h. Elle a couru 2h28,42, le standard est 2h26,50. Donc, c'est son dernier essai le 28 avril prochain. Je te souhaite bonne chance. Super sympathique. Je me souviens de l'avoir croisé dans un ascenseur, puis lui avoir dit good job, puis elle m'avait dit toi, comment ta course a été? Là, j'ai été elle m'a demandé moi. Ah, c'est super sympathique. Ouais. Après des mois de trash talk entre Jacob Ingebrigtsen puis Josh Kerr, dans le fond, Josh Kerr qui a remporté le 1500 mètres devant Ingebrigtsen aux Olympiques. C'était aux Olympiques? Non, c'était au championnat. Ouais, exactement. Championnat du monde l'année passée, mais Ingebrigtsen, il est le champion olympique sur 1500 mètres. Donc là, les deux, là, ils se gossent l'un l'autre via les médias là, depuis cet automne. Donc là, il a été annoncé qu'ils vont courir un head-to-head au Bowerman Mile à Eugene dans le cadre de la Diamond League. Ça va être au mois de mai. Au mois de mai, je ne vois pas la date rapidement. OK, mais c'est exactement, c'est rendu vraiment comme des... C'est comme 25 mai. C'est un peu comme les YouTubers là, qui font du beef, ou comme les boxeurs qui font du beef. Juste pour, tu sais, qui se trash talk, juste pour créer du hype, puis que là, après ça, le monde acheter des tickets pour regarder ça. Mais si ça marche en boxe, pourquoi pas là-dessus? Chaque manière est bonne pour essayer de promouvoir le sport. Mais en même temps, je sais pas à quel point c'est fake. Moi, honnêtement, il a la réputation, Ingebrigtsen, d'être vraiment fendant, d'être vraiment, de se croire meilleur que les autres. À quel point est-ce qu'il fait ça juste pour avoir de l'attention puis pour que ça crée du hype? Je pense pas. Je pense vraiment. Honnêtement, là, il vient d'une famille. Son père est un peu dérangé. Là, son père, là, si vous allez regarder le documentaire, là, c'est comme il coach ses enfants dès le plus jeune âge, spécialisé là-dedans. Ils sont tout le temps en compétition. C'est très. Ça sonne pas super sain. Fait que, non, puis d'ailleurs, je crois depuis quelques années, ils sont plus entraînés par lui. Puis il y a vraiment eu une mésentente. Pas juste une mésentente. Là, le père les aurait maltraités. C'est ce qui a été dit. J'ai pas lu là-dessus, mais c'est sorti il y a quelques années. C'est ça. Tu dis avec une enfance de même, c'est ça. C'est pas trop surprenant si, mettons, t'as pas les valeurs exactement à la bonne place. T'as pas eu quelqu'un pour les enseigner super bien. Donc, honnêtement, non. Je pense que c'est quand même honnête comme trash talk. C'est vraiment, ils s'entendent vraiment pas. Donc, ça va être intéressant. Je pense que la majorité des gens vont prendre pour Josh Kerr. Il est plus un peu le good guy là-dedans, puis Ingebrigtsen, c'est un peu le villain. Donc, on va regarder ça. Puis on va prendre pour Kerr. Puis il y a l'Américain Yared Nuguse qui pourrait aussi venir mêler les cartes. Là, donc, ça pourrait être une rivalité. Jared, tu veux dire? Ou c'est Yared, c'est vraiment? Là, c'est écrit avec un Y. Ah, ok, fait que c'est Yared, excuse-moi. Souvent, tu transformes les J en I parce qu'en espagnol, c'est le même. Mais ok, c'est bon. Ouais. Mais pas cette fois-ci. Très bon.
Autre truc que j'ai vu aujourd'hui, je sais pas, as-tu vu ça, des standards qui seraient encore rehaussés là, pour les championnats de 2025? Donc, Non? les championnats de course, les championnats du monde de course qui auront lieu à Tokyo en septembre 2025. Donc, D'athlétisme? il y a eu d'athlétisme, oui, oui. Il y a eu, ben non, mais route aussi, parce que là, il est question du marathon. Ah, OK. Dans le fond, c'est des championnats là, qui se déroulent sur 7, Ah 8, non, 9 mais jours. au Là, donc, au championnat du monde d'athlétisme, t'as le le- marathon. oui, oui, Mais c'est c'est ça. fait que OK. c'est quand même pas, c'est pas comme quand tu avais fait l'espèce de mile de route puis tout ça, là, c'est vraiment, puis tu avais le OK. 5 kilos route puis le 10 kilos route, ça reste, tu as le 5000 mètres, 10 000 mètres, tu as toutes les distances en dessous, puis tu as le Puis marathon. t'as le marathon. Fait que la seule course sur route, dans le fond, c'est le marathon. Exact. OK. Donc, je vais ouvrir l'article parce que je me rappelle, on en a parlé l'an dernier quand les standards pour Paris ont été annoncés, puis on trouvait que la différence était immense. Ben là, encore une fois, c'est la même chose. Donc, pour les femmes, on passe d'un standard de 2h26,50 à 2h23,30. Donc, on réduit là, de 3 minutes 20. Ouf. 3 minutes 20 secondes chez les femmes. Dans le fond, il explique parce qu'il y a un nombre record d'athlètes féminines là, qui font sub 2h20 maintenant. Donc, ça explique le changement. Chez les hommes, on passe de 2h08,10 à 2h06,30. Donc, on enlève 1 minute 40 secondes. Donc, dans l'article, ça mentionne qu'il y a seulement 91 athlètes qui sont en mesure de faire en bas de 2h06,30. Pas qu'ils sont en Il y a mesure, 60 qui ont fait cette marque-là qui l'ont fait, OK, dans qui l'ont la déjà fait. période qualifiante en ce moment, OK, pour OK. Paris. Pour Paris. Donc, OK, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. Donc, 91 athlètes qui l'ont réussi. 65 d'entre eux, c'est des Kenyans et Éthiopiens. Donc, c'est plus de 70% Kenyans et Éthiopiens. Wow. Puis quand on sait la problématique de dopage qu'il y a là-bas, donc je pense qu'on peut facilement dire que le dopage vient réduire les standards sur marathon. Ça, ben, on pouvait le dire aussi, je pense, il y a un an quand ça a changé, mais on peut le redire encore une fois. Puis nos athlètes canadiens, ben, ça devient de plus en plus difficile là, d'atteindre ça. Là. Donc, ouais, c'est ça. Dire qu'il y a une époque où je rêvais de me qualifier pour les Olympiques, c'est fou comment ça a changé. Là. Comme, quand j'étais à mes tout débuts, là, c'était à 2h11,30 quand t'en parlais. Là, non, mais même avant, là, c'était autour de... ouais. de 2,16 peut-être pour les hommes, là, quelque chose du genre. Là, ouais. Genre, je me souviens d'en avoir parlé là, au podcast. En tout cas, je me souviens d'avoir vu, puis que j'étais je pourrais peut-être un jour. Puis là, c'est tellement absurde. C'est tellement rapide. Ouais. Donc, ouais. Ouf, c'est rapide, 2h06. anti-pépère. Ouais, finalement, on approche de la fin de l'émission. Donc, juste avant d'annoncer les événements à suivre, à venir, moi, je veux dire quelques mots sur Carl Hébert. Là. Carl, il était blessé, puis il courait pareil, puis il essayait de faire des marathons, puis ça n'allait pas super. Là. Il avait été pour le marathon de Marrakech, puis finalement, il ne l'a pas fait. Donc, quand même grosse douleur en courant, mais il continuait de courir. Un matin, cette année, il est allé voir le docteur Cochon à Granby pour avoir du PRP. C'était le 20 février dernier. À l'échographie, docteur Cochon, il n'en revenait pas comment il pouvait continuer de courir avec ce qu'il voyait sur l'échographie. Il y avait vraiment un immense trou noir. Là. Donc, c'était une déchirure au niveau du biceps fémoral gauche. Donc, là, le docteur a dit tu ne cours plus pendant 3 mois. La marche, c'est correct. Fait que Carl, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est trouvé un nouveau sport, la marche. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur Facebook dans les derniers jours. Puis Carl, ben, Moi, j'ai vu, il faisait des lives, là, il fait des espèces de marches de genre 20 kilos, là, des affaires de même. Ouais, c'est ça. Carl étant Carl, c'est sûr qu'il met toute la gomme, l'intensité, puis tout le temps aussi. Il consacre énormément de temps à ça. Donc, peu importe les conditions extérieures, peu importe le temps que ça va prendre, il fait des très, très longues sorties. Donc là, oui, au début, il y a 3 semaines, 4 semaines, il faisait des sorties 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos, après ça, du 20. Là, la semaine passée, il s'était donné le défi de faire au moins une distance marathon de marche à tous les jours de la semaine passée pour célébrer les 80 ans qu'aurait eu son père qui est décédé en 2023. Un marathon de marche par jour?
Ouais, la semaine passée, il y avait plusieurs journées très froides, venteuses. La marche, ça ne réchauffe pas comme la course. Fait qu'il me Non. disait qu'il avait les doigts gelés. Calé. Donc, il a conclu sa semaine, donc 7 jours de marche à 320 km. Donc, il a réussi. Il a fait 7 jours. Il a même fait des journées de 50. Donc, ça donnait 320 kilos. Il y a 43 heures et demie, une moyenne de 8,15 du kilo à la marche. 8,15. On C'est s'entend, de la c'est de marche la rapide marche. quand même. C'est de la marche rapide. Là. Ouais. Donc, puis c'est une moyenne. Fait que des fois, il réussit même à aller plus vite. Mais là, il me disait qu'à un moment donné, quand tu arrives à du 7,30, là, c'est rendu de la course. Fait que là, il ne court pas, il Ouais. marche. Fait que, là, il marche intense. Puis pas beaucoup de pauses, puis tout. Donc, il est vraiment déterminé au possible, un mental d'acier. La douleur a fini par réduire, puis elle est même disparu depuis quelques semaines. Fait que ça fonctionne. Ouais, mais il faut qu'il stick aux 3 mois minimum. Puis après ça, il aille faire un Oui, il faut diagnostic parce que. retourner faire une échographie, ça serait une Moi, bonne ça me chose. surprend pas qu'il soit allé faire une échographie puis que là, il a fait Oh, il y a des dommages. Oui. Parce que à force de courir sur du PRP, sur des douleurs puis tout ça, c'est sûr que tu te baganes. Puis tu sais, à quel point il endurait la douleur, seul lui peut le dire, mais ça devait être. Mais peut-être que pour n'importe qui d'autre, ce serait beaucoup trop douloureux, puis on aurait arrêté de courir avant. Mais lui, endurant, puis tu sais, il veut être une inspiration en même temps. Ben, d'ailleurs, tu sais, ce qu'il fait là, c'est vraiment inspirant dans le sens que, OK, tu es blessé, si tu trouves un autre sport, mais qui sait, peut-être ça va devenir un autre sport dans lequel tu vas tout donner, tout mettre. Puis moi, je pense à tout le temps qu'il consacre à ça, parce qu'on s'entend que marcher, c'est beaucoup plus long que de courir. Puis quand il Pour la marche, ben, même il n'est pas tout le distance, temps. oui. Pour la même distance, Ouais. effectivement, c'est plus long. Puis quand il marche, ben, il n'est pas tout le temps sur son cellulaire. Fait que tout le monde qui connaît Carl sait qu'il est pas mal souvent sur son téléphone à répondre, à lire plein d'affaires. Mais là, quand il marche, il marche. Il n'est pas sur son téléphone. Donc, c'est ça, très intense. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment inspirant. À 58 ans, il a eu 58 ans le 25 février dernier. Donc, c'est ça. Inspirant pour son équipe, inspirant pour les personnes avec un certain âge. Puis les gens qui ont une blessure, ben, tu sais, pas se morfondre. Puis, je dis pas de faire comme lui, là. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Ouais. Fait que c'est ça. Bravo, Carl. Ouais. Finalement, c'est ça. À venir, ben, le week-end prochain, en fait, quand on a reçu Félix Bédard, il mentionnait qu'il y avait les championnats du monde de cross-country à Belgrade, en Serbie, qui ça va être c'est le week-end qui vient. On va avoir Thomas Fafard puis Philippe Morneau-Cartier. Philippe Morneau-Cartier qui va être présent. Dans les U20, Béatrice Filion, Léo Bédard, qui est le frère de Félix, et Charles Gendron-Jeté. En spare au cas où, Elliot Bélanger, Émile Toupin, Yacine Habert. Chez les coachs, Jean-Marc Normandin, Kenny Baudette, Félix-Antoine Lapointe. Là, je reprends de l'information que j'ai donnée il y a quand même plusieurs semaines. Peut-être ça a changé, mais c'était une publication, ça venait d'une publication d'Athlétisme Canada. Donc, Éric Fournier aussi a fait une publication à ce propos. Je vais la lire parce que c'est toujours intéressant parce qu'il donne des statistiques. Donc, Phil Morneau-Cartier et Thomas Fafard, qui étaient 2e et 3e des nationaux de cross-country en novembre, seront à Belgrade en Serbie, donc effectivement le week-end qui vient. Les mondiaux de cross-country sont, à mon avis, la course la plus relevée et la plus compétitive de la planète course à pied. Impossible d'être dans le top 10 sans être sub 27 sur 10 000 mètres. Et la profondeur du peloton, il est complètement hallucinante. Nos deux hommes, qui sont 28 minutes bas sur 10 000 mètres, ils seront à près de 1 minute 30 de la tête de course. Bref, pas beaucoup de temps pour profiter des paysages bucoliques des rives du Danube. Mais quelle expérience! Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient dans les tops, mais ça va être toute une expérience pour eux là, d'être là-bas. Puis finalement, je vais parler d'une course thématique parce que c'est la première de la série des courses thématiques et ce sera à Saint-Jean le 14 avril prochain. Alvaro a fait une publication, c'est la distance du 21 km qui a été sélectionnée pour avoir des bourses. T'as-tu de quoi, toi, le 14 avril? T'as-tu une course? Ça te tente-tu? J'ai regardé mon calendrier. J'ai un document Google Sheets. T'as dit le 14 avril? Ouais, dimanche. Le 13, j'ai l'Assomption en foulée. Fait que on va quelle voir. Quelle distance? 10 ou 5 ou les deux.
Ah, ok, ouais. Ça va être difficile de venir faire un 21 kilos dans le mode d'aller chercher une bourse. C'est pas. Ouais, ça serait un plan un petit peu foireux, disons-le. Ouais, un petit peu. Donc, aussi, dans les dernières semaines, il a été annoncé que Samuel Saint-Antoine était un ambassadeur pour les courses thématiques. Non, Ouais. Jérémy Briand a été nommé ambassadeur pour les courses thématiques. Non, 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 non. Samuel, Jérémy Briand, c'est pour non, NDL. pour NDL. OK, ben Samuel Saint-Antoine, C'est pour les c'est courses l'ambassadeur thématiques. élite pour Saint-Jean-sur-Richelieu Il me semble ou que c'est pour pour les les courses courses thématiques. thématiques, OK. comme Nathalie Goyer aussi, me semble. Bon, Ouais. Nathalie Goyer, effectivement, ambassadrice master, donc aussi une annonce qui a été faite pour les courses thématiques. Donc, Samuel, je m'excuse, je ne sais pas si c'est juste pour le Moi, je demi-marathon de pense que c'était Saint-Jean ou course thématique. Ouais, moi, je pense que c'était pour pour l'ensemble l'ensemble. des courses thématiques. Parce que ça mentionne, dans le fond, la distance ciblée pour le demi-marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu, présentée par notre ambassadeur élite, Samuel Saint-Antoine. Donc, 175 $ pour la première place, 125 la deuxième, 75 la troisième. Nouveauté en 2024 présentée par Nathalie Goyer, ambassadrice Master. Donc, 50 $ pour le premier Master 40, Master 50 et Master 60 50 $ à chacun pour le premier. Aussi des bourses de record de parcours, comme d'habitude, 150 $. Donc, c'est ça. Inscrivez-vous. C'est dans 2 semaines et demie. Venez courir à Saint-Jean. That's it. Super. Finalement, je vais faire un petit rappel de vous inscrire à la course qu'on a mentionnée. Utilisez le code JARI, la foulée des parcs. C'est 16 juin, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était vraiment en Ouais, plein c'est le milieu. week-end à mi-juin. Ouais, Ouais. donc la foulée des parcs, utilisez le code promo JARI. C'est une très belle façon d'encourager le podcast parce que je reçois 10%. Et vous avez 10% de rabais. C'est une course qui est à la base pas très chère. Je pense 10 piastres, 40 piastres pour un 5 kg, 45 pour le 10 kg. Puis il y aura. Ça a l'air vraiment une belle organisation. Et ça va être un bel événement. J'ai quand même regardé le site des photos des années précédentes. Ça avait l'air un superbe événement familial, mais aussi compétitif cette année avec les bourses quand même. 500 pièces quand même si tu fais un record de parcours. Je les ai regardés, ils sont atteignables. Donc ça se peut qu'il y ait des élites qui écoutent ça et qui se disent ça me tente de faire du cash boutique courir pour m'acheter les nouveaux Alpha Fly. On va voir ça. Moi aussi, j'espère pouvoir me les acheter. Maintenant, de toute façon, j'ai pas de sponsor, donc je peux les acheter sans problème. Donc, code JARI. Merci à tous les auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire pour toutes questions, commentaires. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.